démarrer le partie 2 du documentaire de Sophie Robert. Les trans vont-ils dominer le monde et transformer les femmes et tous les homosexuels en personnes de l'autre sexe? Et l'autre question, ça va être l'éthique médicale maintenant, parce qu'on va voir les eunuques. Alors qu'est-ce qu'un eunuque, les enfants? Un eunuque, c'est quand tu as le pipou qui pendouille, tu vois, et quand tu le coupes, et là, ça devient tout lisse, comme une peau de cucu. Et du coup, de facto, bah, quand t'es un eunuque, t'as plus de... Non. Ça existe, oui, parce qu'il y en a qui veulent ressembler à Ken et Barbie. Vous voyez comment c'est sur Ken et Barbie? Eh ben, on va aller là-dedans. Oui, oui, et ça fait partie du délire. Et ça semblerait... Alors, semblerait-il, sur le documentaire, et j'en ai discuté avec un médecin. Je dirais pas quoi, mais en gros, j'en ai discuté avec un médecin qui m'a dit, il y a un vrai problème éthique que ça soulève, et un vrai scandale sanitaire peut-être si jamais, effectivement, il y a une erreur là-dedans, parce que il y a des opérations qui sont tellement graves. Merci Claudius, et apposition des mains à Claudius pour qu'il aille de l'autre côté de l'éternité pour les siècles des siècles. Et de facto, il y a un vrai problème éthique peut-être. Alors, je dis peut-être, parce qu'il y a deux options. On peut se placer d'un côté où on se dit ultra transhumaniste, de dire mais on s'en fout de toute façon, c'est pas très grave, nous sommes des hommes de chair, on peut faire ce qu'on veut de son corps. Oui, mais sauf que une opération en fait, il y a quand même des il y a quand même un côté, il y a des risques en fait. Aucune opération n'est bénigne, etc. Et il y a alors, je sais plus comment il m'a dit, des trucs. Des trucs qui restent, un peu comme des séquelles. Et une séquelle, c'est pas bien, tu vois. Donc en gros, on va appeler ça comme ça, des séquelles. Mercredi, yes, c'est ça exactement, mercredi, salut à toi Sophie. Donc voilà, des séquelles. Et ces séquelles, elles sont souvent très graves. Et comme on a vu l'opération du bras, par exemple, c'est des opérations que tu fais pas en principe quand tu veux... Alors, tu le fais quand ça va vraiment très mal, quoi. Les cancers, les machins, les trucs comme ça. C'est le truc où on t'enlève toute la peau du bras. Alors, tu fais pas ça pour un zizi, quoi. Après, certains diraient oui, mais voilà, etc. Peut-être qu'on devrait le faire parce que voilà. Et ça pourrait se défendre. Mais c'est vrai que moi, au niveau du questionnement, je me dis il y a deux options. Soit on reconnaît que c'est une maladie sous diagnostic précis, pas un truc facilité, un vrai diagnostic, et c'est une maladie, la dysphorie de genre. Et on la traite comme telle, ce qui ne veut pas dire qu'on donne pas l'accès d'ailleurs à la possibilité de transition qui sert. Je veux dire, moi j'ai pas forcément envie d'être contre, mais ça sous-entend un protocole pour accéder à certains types de soins et ensuite accéder à d'autres types de soins avec des limitations, des garde-fous, machin et tout. Et en fait aujourd'hui il n'y a pas ça. Et derrière, il y a l'autre option, c'est de dire non, on laisse accès à tout le monde et tout, et le risque c'est que du coup on fasse des opérations, genre on t'enlève les tétons, genre on t'enlève le kéké et on te fait tout lisse, etc., etc. Et même, je veux dire, sans aller jusque-là, la pénoplastie qu'on a vue, etc., où les gens expliquaient donc avoir des douleurs très fortes, on a vu le monsieur qui s'enfonçait des trucs pour pouvoir que ça passe mieux et que ça s'étire bien, voilà. C'est quand même beaucoup de contraintes pour très peu d'intérêt, à part peut-être se sentir bien. Alors, je peux entendre que se sentir bien, voilà, mais quand t'as envie de te faire refaire les seins, tu vois, normalement, je crois pas que ce soit toujours remboursé, ça dépend, si c'est que esthétique. Voilà, et le problème c'est que je pense pas que la dysphorie ne soit que de l'esthétique. Il me semble qu'il y a une maladie en fait. Alors, attention, je ne veux pas dire les gens sont des malades, les psychiatrisés, mais je veux dire, il me semble que la dysphorie c'est quand même une perception de soi qui n'est pas bonne. Donc on n'est pas sur... Enfin, à moins qu'on me dise que c'est l'âme qui serait de l'autre sexe, mais ça j'y crois pas à l'instant. Si vous me dites l'âme, moi je vous dis New Age. Donc déjà on va éviter. Mais si par contre on me dit oui c'est une dysphorie, du coup voilà, quand je me vois c'est quelque chose d'insupportable, je pense pas avoir nécessité d'avoir ça entre les jambes, je préfère avoir l'autre truc, ok. Mais est-ce que le premier truc à faire étant directement l'opération, quoi. Moi, ça me pose mille et une questions. Donc, nous allons découvrir ce documentaire, comme vous le savez, et nous en sommes à la deuxième partie où le docteur donc prévient que les hormonothérapies, etc., pour les jeunes, il vaut mieux éviter, car il faut avoir un développement normal à l'adolescence. Donc, maintenant, on écoute ta dame, et c'est parti. Right, and not arrest that process. Give your body time to complete the process before you start changing things that could have long-term implications. So I want you to be smart about it. That's what I'm here for. Help you out.
Allez, c'est parti les petits animaux. Alors du coup, si vous aimez les petits animaux, n'hésitez pas à financer la Zio Claudie. La Zio Claudie, c'est des petits animaux mignons. Ce ne sont pas des choses qui vous font peur, c'est des choses qui vous détendent. Voilà, la Zio Claudie, c'est un joli petit piano. Voilà, c'est l'inspiration de la transmission du parent à l'enfant, de la savane à la montagne, du volcan à l'océan. Nous sommes l'humanité, la Zio Claudie. Et n'hésitez pas à financer la Zio Claudie, bien entendu, par Tipeee, Paypal, Tipeee Stream, et ainsi être plus heureux, plus vivant, plus humain, et ainsi être libre tout à chacun pour avoir un avenir meilleur. Et c'est tellement long comme transition que je peux me permettre de vous faire aujourd'hui une déclaration tout à fait officielle. Je suis devenu effectivement un homme nouveau grâce au fait de soutenir... Les mères combattent en permanence pour protéger leurs petits, garantes de leur survie jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se débrouiller seuls. Elles leur apprennent à chasser ou à se défendre des prédateurs. Ah, la musique qui refait peur, c'est parti. Des mères humaines sont fières de mutiler leurs petits et confient leur éducation à des prédateurs sexuels. Ah oui, je vous ai pas dit. On commence direct dans le dur, hein. C'est là on rigole zéro. Attendez, je coupe la musique est derrière. Mais là on commence direct dans le dur, hein. On est plus dans... La dernière fois ça prenait le temps, ça installait du contexte. Là c'est fini. Alors, deux choses quand même. Pour ceux qui arrivent, qui découvrent, etc., qui ne connaîtraient pas d'ailleurs le documentaire ou Sophie Robert, j'ai deux critiques à faire. Enfin, il y a deux choses que j'ai à dire. J'ai une critique et un point positif. Le point positif, c'est que je pense que Sophie Robert, quand même, soulève de vraies questions. Malheureusement, qui sont d'ordre éthique, machin et tout, d'ordre... Par exemple, moi, je pense que ça relève beaucoup du manque de possibilités de soins déjà psychologiques, etc., nécessaires, un peu plus élargis, pas assez de compréhension sur la dysphorie, un peu trop de militantisme politique. Par contre, ce que je reproche à Sophie sur ce documentaire, c'est le montage qui est un peu trop orienté. Alors, normal qu'il soit orienté, vous me direz, c'est logique, mais... C'est vrai qu'il y a des fois, genre l'autre fois, moi ce qui m'a fait rire, c'est elle disait oui, du coup si vous prenez des hormones, ça vous enlève des points de QI, et après tu vois les LGBT qui sont là, et là tu dis ah, t'abuses. Mais après, je comprends, c'est normal, et c'est un combat militant, donc il faut aussi impacter, c'est la force du montage, et on parlera de tout ça avec elle justement, on évoquera ça, et peut-être que nous aurons un chirurgien. Oui. Mercredi soir avec Sophie Robert. J'espère qu'il sera disponible le mercredi, par contre, du coup, je suis pas sûr. Et nous aurons peut-être des transactivistes ou en tous les cas des personnes trans. C'est parti, là ça fait peur. Ah, mauvais genre, c'est pas du même niveau, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord là-dessus, Vico. Et on en reparlera, tiens. Au pire, si jamais je vais assez vite... Putain, mais j'ai oublié ma cigarette électronique en bas, là. Si jamais je vais assez vite dans le documentaire ce soir, au pire, on fera une petite partie radio libre dessus, pourquoi pas. Mais je pense que j'aurai pas le temps, il y a des sushis qui m'attendront après, hein. Mais sinon, on se fera la partie la semaine prochaine, du coup, et tu viendras, Victoire, pour donner justement tes critiques, etc. On fera tout un point critique, pourquoi pas, du point de vue d'une personne trans. Hein. Et comme ça, on va essayer vraiment d'évoquer tous les points. Et c'est pour ça, toi, n'hésite pas à faire aussi de ton côté tout ça. T'es pertinent nulle part. Ouais, sauf dans ton... Voilà. Ce que certains diraient dans ta mère, mais ça, c'est pas très poli. Ça, c'est les vannes de Ragnarok, parce qu'ils s'attaquent qu'aux mamans. Parce que, finalement... Alors là, c'est des trucs un peu choquants. Bon alors là, après là, je sais pas. Là, c'est plus, je pense que c'est plus un truc de danse. Alors les trucs de danse, de toute façon, ça a toujours été malsain. Tu fais les petits rats, là, non pas les petits rats de l'opéra, mais j'ai vu un film là-dessus qui traite, vous savez, des danseuses dans les opéras, quoi. Et alors déjà, il y a une tension sexuelle dans le film qui est perpétuelle. Et genre, c'est des filles toutes maigres, avec des petits seins et tout, machin. Et j'ai l'impression que tout est voulu d'ailleurs là-dessus, c'est pour avoir un côté très enfantin, et c'est très malsain, voilà. Et je me dis, en vrai, dans la danse, il y a beaucoup de choses où c'est comme ça, quoi, c'est un peu bizarre et tout, et depuis toujours, en fait, je pense que c'est normal, parce que la danse, c'est aussi affilié à la sensualité, machin et tout, donc la femme, elle doit être très stéréotypée, comme ci, comme ça, quoi. Après, est-ce que c'est nécessaire? Effectivement, je sais pas quel âge elle a, après ça dépend. Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est vraiment le twerk un peu chelou, quoi. Oh my God, I'm so excited. Oh mon Dieu, je suis tellement excité. Je veux partager avec vous quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. J'ai toujours eu envie d'être capable d'allaiter. Aujourd'hui, mon médecin
Après les résultats de mon électrocardiogramme m'a dit que je pouvais prendre le médicament. Oui, pour produire du lait. Bah, il y a des effets secondaires graves, mais je ne vais pas le prendre que pendant 2 à 3 semaines, ça va. C'est pas... D'ici à 2 semaines, je devrais commencer à produire du lait. C'est vrai que ouais, elle danse giga bien pourtant. Mais non, mais je dis pas qu'elle danse mal, juste que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu... Voilà, mais c'est les danses qui sont comme ça, c'est vrai. Non, mais je fais mon boomer, je suis un boomer. Quand je te parle, je te parle, pas de soucis. Donc j'ai réussi à avoir des bloqueurs de puberté. Et... 13 ans. Ah oui, là, c'est... RTBF, c'est en Belgique. Bon, oui, je savais, en Belgique, on avait parlé, hein, mais c'est vrai que, ouais, là, ça commence à être jeune, là. 13 ans, c'est... En fait... 13 ans, c'est le début de l'adolescence. Alors, en fait, il y a la théorie de dire, oui, mais du coup, comme ça, ils sont pas... voilà, ils peuvent faire un passing meilleur. Ok, moi, je veux bien. Franchement, regardez, je vais être très progressiste. Moi, je veux bien. Mais sous condition d'un diagnostic. C'est-à-dire, si on veut demain pouvoir faire ça, il faut... Mais la Thaïlande, les trans, comme... Oui, puis... Oui, mais voilà la gueule de ce que ça donne, les trans en Thaïlande, quoi. Ça donne beaucoup de prostitution, de machin. Tu vois ce que je veux dire, Vico? C'est pas le même concept, hein. C'est... Je reste très méfiant, quand même. Je sais pas. Je sais... Ah, c'est... Je sais pas. Je te dis, je sais pas. Moi, ça me pose question. Moi, j'ai toujours dit, il faut diagnostiquer. C'est... Moi, science, docteur, diagnostic. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Je peux pas considérer autrement, en fait. Parce que sinon, après, on va sur une dérive. On peut aller que sur une pente en glissante. On peut pas dire, ah, bah, des pays le font, donc on le fait. Il y a des pays qui lapident les femmes. Peut-être très bien. Tu vois, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Le concept, je sais pas. Tu tiens pas ta parole. Qu'est-ce que j'ai fait, yeux clos? Ah, tu veux venir parler? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, attendez. C'est vrai qu'il voulait venir me critiquer. Bah, viens, ramène ton cul, Nknun. Mais je sais pas de quoi tu veux parler, tu m'as pas dit. Tu veux parler de quoi, Nknun? Dis-moi, Nknun, t'es qui et tu veux parler de quoi? Voilà, dis-moi dans le chat et on voit après. Tu montes après si tu veux. Voilà. Et à changer mon prénom sur ma Je carte défonce le cul en 15 minutes et après on passe à autre chose. d'identité. Tandis que la vague des enfants trans encourage les transitions de plus en plus précoces, les professionnels de la réassignation sexuelle admettent à demi-mot un phénomène embarrassant. Les enfants qui enchaînent bloqueurs de puberté... Ah, pas de soucis, je lui éclate le furo sur Jack Lafouille, il va me dire, tu suces, c'est tôt, je vais dire, bah pas de soucis, tu veux que je te crache dessus son sperme bien chaud dans ma bouche, il va être là, non, si, pas de soucis, regarde, il va être là, il va pas être content, il va partir, hein, c'est tout ce qui va se passer. Hein. Et hormones sexuelles contraires sont condamnés à l'immaturité sexuelle, ce qui compromet leur transition. D'une part parce qu'il n'y a pas Le assez vendredi, il y a personne, hein, les gens ne savent pas qu'on fait des lives le vendredi des fois. Putain. de tissu humain pour réaliser l'opération. Comment Et d'autre se part trouve parce que au faute final de puberté, les terminaisons nerveuses ne se sont pas développées. Et ça, c'est problématique. Et je pense que même, par exemple, pour... imaginons, on veut faire une vaginoplastie, une pédoplastie, et demain, on a la technique idéale pour le faire. Je pense qu'ils diraient, les médecins, il faut quand même attendre le développement des nerfs pour pouvoir justement avoir une meilleure connexion des nerfs, etc. Enfin, ça me paraît logique, en fait. Enfin, je suis désolé, hein, ça, c'est le développement du corps humain. Et c'est compliqué, hein, transformer un corps, c'est lourd, hein, même aujourd'hui, faire des nichons à une meuf. Juste des nichons. Voilà, des nichons. Ouais, une nichon, là. Bah, rien que ça, déjà, c'est lourd. C'est pas rien. Et tu fais pas ça en disant, ah, ça va être sans conséquence, je vais me changer les nichons tous les 6 mois. Non. Le médecin, il va te dire, oh, calmez-vous, madame, vous allez ressembler à un canard à la fin. Je comprends pas pourquoi je suis moche. Bah, 17 opérations, ça fait des séquelles, madame. Hein. Comment ça, des séquelles? Je comprends pas du tout. Par contre, j'inspire plus d'émotion. Hein, je suis bloqué comme ça. Les gens, ils me disent qu'il y a le vent qui m'a bloqué en faisant une grimation. Parole. C'est ça le problème. I would say that I have a girl brain and boy body, and I think like a girl. Il y a un corps de but garçon, I- j'ai réfléchi comme une but fille, I just mais have a j'ai ce boy corps de body garçon. Je and sais que it's c'est pas different than pareil. La série de télé-réalité américaine I Am Jazz met en spectacle la transition de Jazz Jennings, un petit garçon qui n'était pas conforme au stéréotype de genre. Mon Dieu. La vie quotidienne de Jazz et ses Non parents... mais là, non. 3 ans, t'as pas conscience de ton genre. Hein. Garçon, fille... Qui ne vit pas, qui n'est pas marié, surtout qui groupe travaille en sous-marin. Est-ce que t'as des preuves au moins? Parce que si tu montes et que t'as pas... Déjà, on caps lock pas. Voilà, déjà, on commence pas à mettre des majuscules. Si tu n'as pas de preuves, voilà. Si tu n'as pas de preuves, c'est-à-dire des photos, des preuves, c'est des trucs que je peux voir, que je peux toucher.
Et puis si tu n'as pas de preuves, je te prends le nez comme ça. Ah, je mets mes pieds dessus. Ah, et voilà, je le cloue. Et là, il sera coincé avec ton nez. Et t'auras l'air con. Mythomane, va. Pinocchio. Non mais c'est quoi ça? On me l'a déjà fait, Tanti, on en a déjà parlé, j'en ai parlé avec Vive la Paix, j'en ai parlé avec plein de gens, mais stop là, c'est Vive le Paix surtout, mais ça pue votre histoire, ça pue. On fournit une publicité phénoménale aux industriels de la réassignation Il sexuelle. travaille dans un sous-marin, les copains, vous avez pas compris, il travaille à l'armée en fait, il travaille dans l'armée israélienne, il est dans un sous-marin, voilà, entre le Canada et la Kabylie, c'est le caca, et il représente du coup le caca, non pas le caca, hein, le caca, voilà. Et Kabyle, Canada, le caca, et du coup, il transite entre les deux pays, comme ça. Et du coup, il communique entre tous les pays francophones qui se situent entre les deux bandes. Voilà. Ce qui comprend la France, du coup, c'est pour ça qu'on est concerné. Et il passe avec son bateau, là, sous l'eau, sous-marin, navigue sous les flots, hein, Sexuelle, devant des millions de téléspectateurs. One day, she came up to me and she says to me, "Mommy, will you do my hair for me? Can you make it into 2 ponytails?" And they made like these 2 Pippi Longstocking ponytails. Oh, merci, maman. She was so cute. Elle and était she just tellement looked at me and she mignonne. Elle m'a regardé, elle m'a Mommy, dit, I love you. maman, je t'aime. Et j'aime mes yeux. Chaque fois que j'y pense, je pleure. Elle était tellement heureuse. I got it. Je lui ai dit, j'ai compris. Je ferai tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Ah Malgré oui, les millions de dollars et les paillettes, le parcours de l'icône trans est loin d'être rose. Jazz lutte. Pourquoi les sionistes? Je sais pas, parce que les gens ils disaient ça l'autre fois. Ah non, c'est le MAC, pardon, excuse-moi, c'est le MAC. Et elle travaille pour l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Je sais plus, il fait des trucs comme ça, c'est pas bien, c'est très très mal. Attention, il a dit, les militants politiques, c'est bon, il n'y a pas de découverte. Et oui, il gagne de l'argent avec TikTok, super. La révélation, quoi. Lutte contre des À moins que problèmes t'aies des fiches de salaire avec le nom et tout, et les entreprises qui le payent, sinon je te crois pas, enfin, je suis désolé. Hein, d'obésité récurrents, liés à ces traitements hormonaux qui coupent la satiété. Il est également sujet à des épisodes de dépression. Au début du lycée, j'ai fait une dépression nerveuse, j'étais déprimée. Ouais, du coup, oui, elle était déprimée parce qu'elle faisait une dépression nerveuse. Qui l'a déprimée, du coup? Comme tous les enfants placés sous bloqueur de puberté, Jazz restera toute sa vie sexuellement immature. Ce qui a... Après, la dépression, c'est la maladie du siècle, hein, comme dirait l'autre. Avec le mal de dos, avec le cancer du poumon, avec l'anxiété, avec l'addiction, avec plein de... Bref, la maladie du siècle, hein, je veux dire, la dépression. Hein. Compromis sa conformation sexuelle. En effet, pour créer un faux vagin, il faut utiliser la peau, les chairs et les terminaisons nerveuses d'un pénis adulte. Sur un pénis d'enfant, cela ne fonctionne pas. Dans un épisode de la série qui lui est consacré, Jazz subit une vaginoplastie compliquée qui nécessitera plusieurs interventions de rattrapage. Elles sont effectuées par un chirurgien transgenre, star des vaginoplasties, Marcy Bowers. Après 3 opérations successives... Moi, mon travail, c'est de faire des vagins toute la journée. Hein. Je dessine des vagins, je les regarde, je les touche, j'enfonce des doigts, et puis de quoi, je les fabrique après. C'est vrai que c'est compliqué, parce que la vaginoplastie, pour moi, ça devrait être une chirurgie réparatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Créer des vagins... En fait, malheureusement, c'est vrai que c'est pas forcément des vagins. C'est-à-dire que ça mouille pas, ça... Enfin... C'est des proto-vagins. Non, même pas proto. Je sais pas si on peut. Non, je sais pas comment on dirait. Néo-vagins, ils disent, je crois. Bref. Mais en gros, ouais, c'est compliqué. Même le kiki, parce qu'il faut une pompe pour que ça durcisse. Il faut un tube pour faire pipi, il faut créer du l'urètre. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est quand même très compliqué. Jazz prend conscience de l'inévitable. Surtout que les chairs ont tendance quand même à cicatriser, donc à refermer. Je veux dire, si vous avez des trucs, des piercings à l'oreille, vous faites un trou, vous verrez qu'après des années, ça aura tendance à essayer de se refermer, etc. Donc c'est compliqué, un corps humain, il a des réactions, c'est difficile. Hein. On va se faire opérer par Jack le Fou, non mais il est complètement con, Eknon, en fait. Attends, Eknon, on va te bannir, on va te temporiser au moins. Voilà, je te temporise, voilà, parce que t'es un peu chiant quand même. C'est pas qu'on t'aime pas, hein, c'est juste que t'es complètement con. Mais je veux dire, c'est sans animosité. Par contre, si tu veux t'exprimer, je te conseille de passer par les dons. Souvent, en fait, par les dons, tu peux dire ce que tu veux sur Jack. Ou moi, hein, je veux dire, m'insulter, voilà. Mais au moins, par les dons, c'est beaucoup plus utile. Par contre, bien entendu, il y a un minimum syndical, c'est 5 €. Sinon, je cache les dons. Voilà, sache-le. Donc, à partir de 5 €, à chaque petit mot que tu veux mettre, pas plus d'une insulte. Hein.
C'est 5 € l'insulte. Voilà. Chaque insulte a le droit de rajouter 5 balles. Voilà. C'est un contrat qui est quand même bien rempli. Tu peux insulter qui tu veux dans ces cas-là. Le président de la République, voilà, Macron, Sophie Robert, moi. Voilà, c'est un business, tu vois. Pantoufle, voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à lâcher. Il ne pourra jamais éprouver d'orgasme. I feel like I've already lost the aesthetics, you know. Sur le plan de l'esthétique, j'espère qu'après cette révision, ça aura une meilleure allure quand ce sera cicatrisé. Mais si je perds mes sensations, mes terminaisons nerveuses, je ne pourrai peut-être plus jamais éprouver d'orgasme. Il est temps de se dire au revoir. Dans notre spécialité, nous n'avons pas étudié qu'une poignée d'adolescents dont la puberté a été supprimée. C'est un domaine dans lequel personne n'a encore rien publié. Et effectivement, j'ai demandé à un médecin qui a l'air de s'être renseigné quand même sur le sujet, parce qu'il est chirurgien du coup. Et il m'a dit, effectivement, on n'a pas du tout de recul sur la situation. Et qu'on fait quand même pas mal d'opérations, semblerait-il. Alors après, il n'a pas toutes les stats non plus dans les yeux, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Mais on manque de recul. Et c'est comme l'histoire de, est-ce que le bénéfice, du coup, de faire des chirurgies aussi lourdes sur un corps est vraiment capable d'éviter, du coup, le taux de suicide? Et j'aimerais bien, du coup, voir aussi des études sur les taux de suicide, machin et tout, parce que de ce que j'ai cru voir, en fait, on peut pas démontrer que ça évite vraiment plus de suicides. Et en plus, peut-être qu'il y a plus de gens du coup qui transitionnent que ce que de gens avant qui suicidaient à cause des transitions. Donc ça sous-entendrait une sorte de démultiplication. Donc est-ce qu'on évite du coup vraiment le suicide de gens qui ne se seraient pas suicidés, puisqu'il y en aurait peut-être plus que des gens qui se seraient suicidés si on n'avait pas fait de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai été clair là? Et du coup, moi vraiment, quand je fais ce calcul-là dans ma tête, je me dis, bah du coup peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant. Peut-être qu'il faudrait juste le faire pour les gens qui devraient se suicider. Non, enfin, qui auraient envie de se suicider, mais comme ils l'ont pas fait, on peut pas le savoir. Oui, c'est compliqué quand même. Donc au niveau éthique, ça pose quelques questions, et je me demande s'il y a des trucs qui sont posés au niveau de l'éthique, parce que après il y a la pression politique, la pression sociale aussi qui s'exécute, mais par contre, le serment d'Hippocrate, me semble-t-il, doit pourvoir à ça, c'est-à-dire ne pas accepter de subir de pression et justement faire tout ce qui est bon pour le patient et qui ne peut pas lui nuire. C'est-à-dire si l'intervention lui nuit plus et va amener plus de dégâts que de bénéfices, par exemple les résultats qu'on a vu sur certaines personnes là qui avaient l'air très mal, c'est compliqué quoi. Je pense que le chantage, mais c'est pas un chantage au suicide, c'est de dire, bah, vu qu'on sait pas que les gens vont se suicider, on peut pas le savoir, on peut pas l'anticiper. Du coup, on peut pas l'anticiper. Voilà, et il y a des gens qui se suicident pas, qui font quand même des transitions. Mais si aujourd'hui, il y a plus de gens qui font des transitions que de gens qui se seraient mis en l'air, par exemple à l'époque, sans transition, ça sous-entend qu'il y a plus de gens qui font des transitions sans avoir nécessité peut-être de le faire, puisque avant, semblerait-il, il n'aurait pas eu autant. Enfin, même s'il y a eu des suicides, tu vois, enfin, je sais pas comment. En gros, le nombre de suicides n'a pas augmenté, ou. Voilà, et n'a pas diminué, je sais pas. Enfin, peut-être qu'il a diminué, du coup, je sais pas. Ça, c'est une question aussi. Voilà. Faut regarder. En tout cas, moi, je me suis compris. Mais ça change vraiment les choses. Je sais pas, attendez. Il n'y a pas assez de chair. Il n'y a pas assez de chair pour fabriquer un vrai genre. Donc il faut soit faire une greffe, soit prélever de la peau ailleurs, ou utiliser des produits artificiels. Dans mon service, on utilise un robot. Nous intervenons essentiellement sur l'abdomen en utilisant le péritoine pour créer l'essentiel du canal vaginal. Cela permet d'utiliser tout le tissu restant à l'extérieur pour créer une vulve. Et il semble que ce soit la direction prise par la chirurgie spécialisée pour gérer ces cas difficiles où il n'y a pas assez de tissu pour travailler. Et on expliquait aussi que c'est dans les cas de cancer ou blessures par balle, par exemple sur des chirurgies faciales où on prend voilà, toute la peau du bras, machin et tout, parce que c'est quand même pas on sait le faire, tu vois, on va pas tuer les gens quand on fait ça, mais c'est quand même des chirurgies très lourdes. Donc c'est pour ça, je sais pas. Après, je sais pas, ça se trouve j'ai complètement tort, on me démontrera que j'ai tort, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on me démontre le contraire. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, c'est sûr que c'est chaud. So little that's really been talked about or described, and as more suppression's coming through, like it's coming right at us. So as a field, nous sommes tous conscients de devoir réfléchir à la façon dont nous pouvons optimiser nos résultats. C'est un vrai défi parce qu'il y a la question du consentement de l'enfant. Alors là, non, l'enfant, je suis désolé, pas touche. Voilà. Non, et les parents ne sont pas aptes à décider. D'où tu décides de couper le kiki à ton enfant. Si on considère que l'excision, que même, pourquoi pas la circoncision, oui, serait, des sortes de mutilations sexuelles,
Ben non, en fait, parce qu'on peut se tromper. Des parents qui seraient militants LGBTistes quand un enfant trans, est-ce que c'est pas logique que l'enfant il se dise trans, en fait, si les parents sont trans, façon de parler? Et moi, je me méfierais. Enfin, il y a le mimétisme social, machin et tout. Il y a justement le fait qu'il y ait identité de genre et expression de genre. Donc, qu'est-ce qui nous dit que son expression, c'est vraiment son identité, tu vois? Enfin, moi, je me méfierais, quoi. Je touche pas au gosse. Enfin, c'est le truc où non. Voilà, c'est comme ça. C'est... Y a pas... Voilà, il n'y a pas la question du consentement de l'enfant. Là, tu touches pas l'enfant. Non, tu fais pas des vagins sur l'enfant. Non, monsieur, calmez-vous. Dont on a supprimé la puberté. Il est très difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'a pas eu de puberté. Une conversion? Attendez. Une conversation ou une conversion? Attendez. Nous pouvons optimiser nos résultats. C'est le vrai défi parce qu'il y a la question du consentement de l'enfant, dont on a supprimé la puberté. Il est difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'a pas eu de puberté, d'accord, et qui n'a jamais eu d'activité sexuelle. C'est vraiment difficile. Et quand on vient le moment d'opérer, ces patients dont la puberté a été supprimée, non seulement vous êtes confrontés, oui, au problème de ne pas avoir assez de tissu, mais pour travailler, mais de plus les tissus n'ont pas encore, enfin ils n'ont pas imprégné de testostérone, vous voyez. Ce qui affecte énormément de choses. De plus, la plupart des patients, à cause des problèmes psychologiques ou de la dysphorie, éprouvent non pas de partenaire sexuel. Donc forcément, c'est compliqué. La plupart du temps, il n'y a même pas eu d'engagement génital en termes d'autostimulation ou de masturbation. Alors essayez d'évaluer le résultat érogène sur une telle chirurgie chez une personne qui n'a jamais eu d'expérience érotique. Dans sa vie, c'est extrêmement difficile. Bonsoir, tu devrais envisager une carrière d'humoriste. Oui, je sais. Et ils ne peuvent faire aucune comparaison. Mais faites des dons si vous voulez que je sois humoriste. Au pire, précisez dans le don si vous préférez que je sois humoriste, radio libre, journaliste, c'est vous qui décidez de ma carrière. Sur le long terme, nous voulons que les gens se remettent de la dysphorie, mais aussi qu'ils aient une vie sexuelle, fonctionnelle et satisfaisante. C'est pourquoi au sujet très complexe, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique pour tout le monde. Là-dessus, il n'a pas tort. Là-dessus, je partagerai l'avis. Je trouve qu'il est plutôt pondéré, lui. Il a l'air assez prudent quand même dans ce qu'il... Après, on me dira non, machin, mais je trouve quand même. C'est un domaine entièrement nouveau dans lequel nous allons apprendre énormément dans les 5 à 10 prochaines années. Et si jamais on se rend compte qu'ils se sont plantés, là par contre ils auraient l'air cons. C'est pour ça que... Non, c'est en faisant des dons, hein. Sinon je ne lis pas vos avis. Hein. Vos avis ne m'intéressent pas, sauf ces sons-là. Hein. C'est la carrière, hein. La carrière c'est les financements. Hein. Après les avis c'est autre chose, c'est quand on discute, tu vois. Parce que sinon après je m'y perds. Hein. Faut pas disperser insulte et carrière. Là. Et sinon, Azio-Claudie, la survie. Voilà, c'est important. Quelle est l'action des bloqueurs de puberté? Et stoppe complètement la production d'hormones sexuelles. Un homme produit normalement beaucoup de testostérone. Sous bloqueur de puberté, le niveau de testostérone tombe à 0. Cela n'a jamais été autorisé pour traiter la dysphorie de genre. Non, ce produit est utilisé hors autorisation de mise sur le marché. Il n'y a jamais eu d'études cliniques randomisées pour justifier son usage. Il est largement prouvé, surtout quand les traitements commencent tôt, qu'il entraîne de graves conséquences. Il fabrique des adultes incapables d'éprouver un orgasme. Non, des adultes sans aucun intérêt et de désir sexuel, car si vous interrompez la puberté dès le premier stade, l'enfant ne passera jamais par le processus du développement sexuel. Quand vous traversez normalement à l'adolescence, c'est une conséquence extrêmement grave. Un enfant, en fait, ne pourra jamais consentir à ce traitement symptomatique. Un enfant, avant la puberté, n'a aucune conscience. En fait, je fais ça parce que sinon, après, on va me dire que je me moque des personnes trans. Je me moque de tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Voilà, je ne veux pas de discrimination dans mon live. Qu'on soit très clair. Du choix qu'il fait, soi-disant, quand il choisit de peut-être ne jamais avoir de plaisir sexuel, hein, de ne jamais avoir d'orgasme, et surtout de ne jamais pouvoir enfanter, donner la vie à... Alors après, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'injonction au plaisir, peut-être, donc c'est un choix aussi de pas avoir de plaisir, mais c'est vrai que si t'as jamais eu de plaisir, est-ce que c'est vraiment un choix éclairé? On va poser des questions aussi, je sais pas.
un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, en tant que père ou en tant que mère. Et donc, un enfant ne peut pas décider de ne pas avoir d'orgasme, mais ne peut pas décider d'être stérile. Un adolescent qui lui a connu le désir sexuel ne peut... Merci petite Callisto pour ton abonnement à la ne jamais avoir d'enfant, à être stérile à vie. Et il ne se rend de toute façon pas compte qu'il pourrait ne plus avoir de plaisir sexuel parce que ce n'est pas quelque chose qu'on leur explique clairement. Donc un enfant et un adolescent ne sera jamais capable de consentir. La première génération d'enfants placés sous bloqueur de puberté au stade Tanner 2, autrement dit vers 8-9 ans, arrive aujourd'hui à la... Alors là, j'avoue que... d'enfants placés sous bloqueur de puberté au stade Tanner 2. Ça a l'air tout à fait convaincant, hein. Faut pas se mentir. Hein. Autrement dit... Je veux dire, c'est vrai que là, le visage fait... Alors peut-être qu'il y a un filtre, je sais pas. Mais le visage fait quand même très... Ouais, effectivement, peut-être... Non, franchement, c'est compliqué. Là, je dirais que je verrai pas. Hein. J'avoue, je verrai pas la différence. Hein. Là, je vais parler vulgairement, je vais faire le bof. Hein. On tape dedans, en fait. Hein, si jamais... Voilà, hein, faut se dire la vérité. Hein. Peut-être qu'on sortira un mur, mais... vulgairement, c'est... Voilà, je pense que... la plupart se laisseraient totalement leurrer. Hein. Vers 8-9 ans, arrive aujourd'hui à l'âge adulte. Les garçons... Le nez... je sais pas. Maintenant que je le sais, je vais voir des choses. Maintenant que je le sais, je vais être là, oh là là, je vois, je suis sûr que je vois quelque chose, alors qu'en fait, ça se trouve non, parce que des meufs comme ça, j'en ai vu 1001 fois aussi, donc... un passing féminin quasi parfait. Mais ils quasi parfait, sont stériles et anorgasmiques. Ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que oui, dans l'idée... En vrai, si c'est horrible ce que je veux dire, je vois l'homme en elle. Je vois l'homme en elle. Mais en fait, regardez, ça va être simple. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je pense que c'est les yeux. Parce que le regard, ça c'est quelque chose que tu peux pas modifier comme ça. Je sais pas comment dire. Mais il y a un truc. Puis peut-être même la bouche légèrement quand même. Il y a un truc. Après, mais c'est con, hein, c'est débile parce que c'est pas objectif. C'est pas objectif. Donc voilà. Donc en fait, finalement, faut vraiment chercher comme un. Bah le regard, ouais, je sais pas, je trouve. Dans les yeux, la disposition des sourcils. Après, peut-être parce qu'elle a des gros sourcils. Ça se trouve, elle aurait des petits sourcils, je dirais pas ça. Donc, non, mais je t'avoue, non, mais c'est pas objectif. C'est vraiment pas objectif. Là, j'avoue, je chipote. Mais c'est vrai que c'est bien fait. Et là, franchement, dans l'idée... Enfin, c'est bien fait. On dirait que ça a été fabriqué par une machine. Mais bref, c'est pas mal foutu. Peut-on se je dis pas forcément que c'est mon goût, hein. Je dis juste que voilà, quoi. La glotte, je sais pas, ouais. Oui, c'est vrai, oui. Pour être heureux. L'un d'eux vient d'assassiner son père et sa sœur à coups de marteau. Nicky Secondino était pourtant parfaitement intégré socialement. Il débutait une carrière de mannequin. Bon, Victoire, t'as pas intérêt à buter qui que ce soit, hein. J'ai pas envie de... Quelque temps avant le drame, il s'est plaint dans cette interview vidéo de n'avoir aucune sensation dans l'entrejambe. Incapable de nommer son pénis, il en parle de façon lointaine et désincarnée, comme d'une chose dissociée de son corps. C'était un organe inutile. Il était juste là, je n'ai pas vraiment eu de puberté. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de voix, j'ai pris la voix de notre autre intervenant. Il en parle de façon lointaine et désincarnée, comme d'une chose dissociée de son corps. Comme Sophie dit il, forcément ça m'induit en erreur. C'était un organe inutile. Il était juste là, je n'ai pas eu vraiment de puberté. Non. Parce que j'étais sous oestrogène, tout ça. Il n'a jamais fonctionné de la façon... Il n'a jamais fonctionné de la façon dont ce genre de choses est censé fonctionner, quoi. Et je n'ai jamais ressenti le besoin ni l'envie d'explorer cette zone. Eh bien, vous voyez, de descendre là, ça n'a aucun sens pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté particulier. Là, pour moi, c'est, t'as un discours qui me donne des idées. Non, Victoire, retiens-toi. Et je parle pas de l'éjaculation, hein, lâche-toi sinon. Bref, mais retiens-toi. Et du coup, oui, bah, là, je pense qu'il y a un vrai problème si. Hein. La façon dont elle parle de sa sexualité, de son sexe même, etc. Là, on est sur du trouble sexuel, peut-être, autre, je sais pas, c'est... Malheureusement, quoi. Maman dit que je serais le président. Qu'est-ce que tu changerais si tu étais président? Je laisserais les gens libres d'aller dans les toilettes de leur choix. Parce que moi, quand je suis tout petit, les premières choses que je me dis, c'est on peut pas aller dans les mêmes toilettes. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. Et les enfants et les adultes ensemble, ouais. Papa et maman, ils étaient en prison pour la pédophilie, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, je veux être président.
Non, pardon, j'arrête mes bêtises. Non, mais c'est des préoccupations d'un enfant de cet âge-là. Hein, je veux dire, les toilettes pour tous. Non, moi, je pense... Là, on n'est pas sur des... Il n'y a aucune influence, je pense. Il n'y a aucun... Non, là, je pense qu'on n'a aucune... Là, on va être tout à fait objectif. Là, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Pas d'endoctrinement du tout. Sexuelle précoce des enfants supposés trans est basée sur une seule étude hollandaise, le Dutch Protocol, dont les résultats n'ont jamais été répliqués. Cette étude a été financée par le laboratoire Ferring, leader sur le marché mondial des hormones de synthèse et fabricant du gonapeptile, une molécule analogue au décapeptile, bloqueur de puberté commercialisé en France. Dans cette étude fortement biaisée, le traitement a été administré à un petit groupe de 50 jeunes majeurs déjà pubères, triés sur le volet, sans aucun groupe contrôle. Les effets ont été mesurés sur quelques mois, sans suivi dans la durée. Un participant de l'étude est décédé de ces traitements de réassignation sexuelle, décès qui n'est pas pris en compte dans le résultat final. Bah il est mort, non mais ça compte pas les gars, attendez, Gérard là, il est vraiment mort? Ouais, bah non mais mets-le pas dans l'étude, hein. Bah non, il a pas transitionné du coup. Bah non, il est mort avant. C'est le médicament qui l'a tué? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le médicament du coup, c'est sa mauvaise santé. C'est pas grave, non mais annule-le, on s'en fout, ça compte pas dans les résultats. Non, on va mettre que les résultats positifs, hein. Tu nous mets que Ghislaine, Jacqueline, André, et puis Thibaut, hein. Puis le reste, je crois que tu peux les... Ouais, ça sert à rien. On a combien de morts du coup? 7? Ah, mais ça va. Il nous en reste 4 vivants. Ouais, allez, vas-y, mets-les dans les... C'est chaud, hein. Non, je rigole bien sûr, c'est pas vrai, tout ce que je viens de dire n'est pas vrai, c'est une exagération. Mais c'est vrai que quand il y a des morts, c'est pas ouf. Mettez-les dans les études. Compilation de biais méthodologiques n'a aucune valeur scientifique. On a eu un de service conséquent. Attends, Thibaut, t'es en train de me dire que c'est... Attends, tu es en train de me dire que... Ah, mais Didier Raoul, ça va? Oui, on a fait ton protocole, t'inquiète. Effectivement. Les gens dans le chat ont compris aussi, donc t'inquiète, on a bien établi le protocole. Que ce soit à la fois sur le plan médical, sur le plan des traitements pour la transition ou sur l'accompagnement social. Le phénomène des enfants trans est extrêmement... Oula, c'est interdit ça! Fabriquée de toutes pièces par les adultes. Elle est en croissance exponentielle. La Pride politique. Aujourd'hui en France, les adolescentes mal dans leur peau se font retirer les seins à tour de bras dans les services spécialisés. Un travail à la chaîne qui résulte d'une contagion sociale explosive et de la généralisation du modèle transaffirmatif. Valider médicalement l'identité de genre de quiconque en fait la demande. Et ça, c'est vrai que c'est problématique. On en avait déjà parlé, du coup on avait reçu Vous Faites, etc. Et je me souviens qu'on m'avait expliqué que les associations, du coup, facilitaient l'accès à la transition. Sauf que, quand tu fais un parcours psychiatrique, par exemple, qui prend quelques mois et que on te donne un traitement tout de suite, la plupart du temps, on se plante. Je veux dire, la plupart des gens qui ont un parcours psychiatrique prend énormément de temps pour trouver, diagnostiquer, établir un traitement qui soit adapté, machin et tout, pour que la personne aille à peu près correctement, on va dire. Et encore, c'est pas toujours parfait. La dysphorie, le problème, c'est que des fois, on arrange des traitements assez rapidement, en quelques mois à peine, et on établit la dysphorie comme ça. Sauf que, je sais pas sur quel protocole, en fait. Et j'aimerais bien, si jamais il y a quelqu'un d'une association, voilà, je lance l'appel au cas où, si jamais vous en connaissez, alors on n'est pas très nombreux ce soir, c'est dommage, mais si vous connaissez des gens d'associations transactivistes qui, par exemple, délivrent effectivement des ordonnances, machin et tout, ça m'intéresse pour qu'on puisse savoir quel est le protocole, des questionnements, de combien de temps on prend en principe pour faire un diagnostic à ce niveau-là, etc. Et être sûr de ne pas se tromper pour ne pas engager justement un traitement qui arrête la puberté, qui peut entraîner des effets secondaires peut-être plus ou moins graves, parce qu'il y a des gels maintenant, etc. Donc peut-être qu'effectivement que c'est moins grave qu'avant, mais... Voilà, et après les opérations, les mammoplasties, voilà quoi. Ça pose quand même mille et une questions. Et salut à toi Antioquia. Mais du coup, c'est... Et je me pose des questions. D'ailleurs Antioquia, je crois que c'est toi qui veux que je partage ta chaîne YouTube. On le fera semaine prochaine. Sur la simple foi de l'autodéclaration, tous les gamins en souffrance sont amenés à penser que leurs problèmes viennent du non-alignement de leur identité de genre avec leur sexe biologique. La plupart de ces enfants souffrent de troubles du neurodéveloppement ou de pathologies psychiatriques émergentes. D'autres sont victimes de harcèlement scolaire, de violences sexuelles ou encore se découvrent homosexuels. Tous ces gamins en souffrance sont manipulés par des adultes militants, drogués à la dissociation cognitive. Chloé Cole était en cours de diagnostic d'autisme, mais celui-ci a été écarté au bénéfice de sa supposée transidentité. Une étiquette qui a effacé tout le reste. Over the past decade, there has been as high as a 4,000% increase in children being referred to so-called gender clinics across the United States. I was one of these children. My name is Chloe Cole,
and I am an 18-year-old former transgender child. I transitioned from the age of 12 up until 16. Excusez-moi, je le refais, parce que je sais, vous ne savez pas lire, là, je le dis, et je me dois d'être l'un des meilleurs doubleurs de ma génération. Et voilà. Une étiquette qui a effacé tout le reste. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation de 4000% du nombre d'enfants orientés vers les soi-disant services de genre à travers les États-Unis. Je fus l'un de ces enfants. Je m'appelle Chloé Cole, j'ai 18 ans et je suis un ancien enfant transgenre. J'ai transitionné à l'âge de 12 ans et à mes 16 ans jusqu'à ce que je réalise que tout cela n'était qu'un mensonge. À la tête de l'organisation transactiviste anglaise Mermaid, Suzy Green a mené un prosélytisme forcené en faveur de la réassignation sexuelle précoce. Tu peux être trans et autiste. Ouais, ou tu peux être juste autiste, par exemple, ou juste, je sais pas, schizophrène, etc. et penser aussi être trans. Je pense que c'est possible, ça. Et c'est ça le problème, peut-être. Il est peut-être là le vrai problème. Tu vois, comme les TDI. Tu vois, les faux TDI qui seraient des TDI, mais qui n'en sont pas, qui sont peut-être des Munchausen, ou qui sont peut-être d'autres choses aussi, ou pas, tu vois. Et je pense qu'il y a des fois des diagnostics qui sont trompés par des biais. Et comme on n'est que des humains face à d'autres humains, et que des fois, bah voilà, il y a des biais qui s'exercent, peut-être qu'il y a des gens qu'on oriente mal. Et on est bientôt à 25%. Ce serait bien qu'on arrive aux 25% quand même, ça serait magnifique. Bon bref, je ne veux pas... Voilà. Mais si, par exemple, chacun d'entre vous donne 1 euro, on explose des 25%, voire on tape dans les 30. Quoi. Donc voilà, moi je dis ça. Voilà. Un petit café. Cause des mineurs. J'avais un petit garçon très sensible, très efféminé, qui était probablement gay. Bon là par contre, je sais pas. Là du coup on peut pas savoir. Mais le père de Jack n'approuvait pas le comportement efféminé de notre fils. Ah ouais d'accord, ça craint. Cela a créé une telle tension que nous avons dû suivre une thérapie de couple. Elle révèle que le fait d'avoir un garçon homosexuel efféminé déplaisait fortement à son mari, au point de mettre son couple en danger. Ça, c'est horrible. À 7 ans, Jackie a été agressé à la clinique Tavistock, le service du NHS des enfants souffrant de dysphorie de genre. Il a reçu un diagnostic de dysphorie de genre. Quelle surprise, n'est-ce pas? Au lieu d'aider son fils à assumer sa différence, être fier d'être gay, la solution a été de considérer que Jack était Jackie, une fille née dans le corps d'un garçon. J'avais 5 ans quand j'ai dit à ma mère « Dieu s'est trompé, ce n'est pas moi. Je suis une erreur. » Identitaire contribue à conformer Elle est jolie, pardon. Les jeunes homosexuels Comment à une hétérosexualité de façade, à coups de castration chimique et chirurgicale. Sous la houlette de Suzy Green, Mermaid est devenu le leader mondial du modèle transaffirmatif des enfants en questionnement de genre. L'organisme est sous le coup d'une enquête judiciaire au Royaume-Uni pour avoir procuré aux enfants des traitements dangereux sans en informer les parents et pour avoir embauché 2 cadres ouvertement pédophiles. Geneviève Gluck, cofondatrice du média Redux, et son équipe ont découvert qu'un administrateur de Mermaid, Jacob Breslow, avait écrit pendant des années des articles pour un blog pro-pédophile. Alors ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Alors ça dépend en fait. Il y a 2 choses. En fait, à l'époque, dans les années 70, en gros 69, il y avait un parti, et des gens qui essayaient d'infiltrer le mouvement homosexuel pour justement faire passer des lois pédophiles et du coup amalgamer l'homosexualité avec l'amour des enfants, qui n'a pas d'âge, pas de frontières, les petits garçons, machin, tout. Matnef, tous ces trucs-là, machin. Et à l'époque, il y avait déjà ça. Donc c'est possible par contre que des gens se servent des personnes transgenres réelles, du coup, pour effectivement, soit de faire leur truc à eux, et puis ils ont leur passion, et des fois ils font avancer des idées là-dedans, ou des trucs comme ça. Donc là, je sais pas si c'est pour dénoncer un truc de ce genre-là ou pas, donc on va écouter, mais effectivement, là c'est très touchy, là. C'est chaud. Il a prononcé un discours pro-pédophile lors d'une convention. Bon bah voilà, le côté effectivement militance. Convention de l'association Before You Act, dont l'objectif est de légaliser les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Darren Muse était responsable marketing digital de Mermaid. Cet adepte du porn art. Mon Dieu. Pardon. Attirer les enfants trans sur une partie de la toile non sécurisée. Et n'hésitez pas à se mettre en scène dans des poses ouvertement sexualisées. Mon Dieu. Mon Dieu. Suzy Green et ses 2 employés ont été licenciés. Et bien entendu, un petit voyage dans la nature pour se soulager. Un petit pipi, la rivière est en train de couler, tu entends le cliquetis de l'eau, tu as envie d'aller uriner. Bah oui, nous sommes dans l'eau. La vie, la vraie. N'hésitez pas à Les animaux éprouvent des émotions. Ils se regroupent par affinité, se câlinent et ressentent du chagrin à la mort d'être chers.
dirait plus qu'il maltraite son bébé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment il le soulève, il s'en bat là. Eh, viens là, le bébé, donne-moi ton oreille là, allez, je te traîne. Mon Dieu. On dirait qu'il est mort. Ah, mais ils sont morts, putain, c'est des bébés morts. Merde. Pardon, excusez-moi, c'est pas drôle. Ah, ils sont tous scannés là, c'est pas mignon, là, c'est horrible. Ils sont tous tristes, regarde, ils pleurent. Il pleure le bébé pingouin là, putain. Pingu. Pingu. L'espèce humaine est désormais incapable de réguler ses émotions, aux prises entre une insensibilité croissante et des crises de rage incontrôlables. C'est aussi la seule espèce qui autorise les malades mentaux et les criminels à diriger la meute. My choice! My choice! Mon Dieu. My choice! My choice! C'est vrai que c'est pas une bonne manière de militer en tous les cas. C'est vraiment la manière un peu monomaniaque quoi. Let me tell you something about LGBTQ. J'ai quelque chose à vous dire sur les droits des personnes LGBT, les droits des personnes trans. Il n'y a qu'une seule direction à prendre. Vous allez devoir nous respecter, d'accord? Cela peut vous contrarier. Cela peut vous mettre en colère. Vous pouvez trouver cela injuste. Vous pouvez avoir le sentiment que nous voulons voler quelque chose, mais il n'y a qu'une seule direction à prendre. Vous allez devoir nous respecter. Sinon, je vous tuerai. Ça fait trop peur. Il fait flipper. On dirait Bateman qui va venir avec sa tronçonneuse, il va nous découper quoi. Et là, il y a la femme qui arrive. Qu'est-ce que tu fais, chérie là? C'est quoi ce bordel? Non, mais attends, je fais des vidéos. Les parents me disent, mais je comprends pas, c'était un garçon, il jouait au foot, et puis tout à coup, du jour au lendemain, il est venu nous dire qu'en fait, il voulait être une fille, et qu'il n'était pas dans le bon corps, etc. Et ils disent, mais il a été ensorcelé, ou il a été comme ça. Comme s'il y avait un prosélytisme, d'une certaine manière. C'est comme s'il était rentré dans une secte, avec des associations très prosélytes qui, comme ça, voulaient le convertir, disons, à leur truc. Mais en fait, quand on travaille avec eux, avec ces situations, on voit que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Que effectivement, c'est des jeunes qui avaient des interrogations depuis toujours, qui n'en parlaient pas, qui les masquaient, qui avaient beaucoup de honte par rapport. Vers quel âge les enfants peuvent avoir ces ressentis, ces questionnements sur le genre? Alors, après, là où tu as raison, Victoire, c'est que par contre, ça n'empêche que c'est pas parce que moi, par exemple, je suis pas d'accord sur certaines choses, en tout cas, que je me questionne sur l'éthique, machin et tout. Mais en fait, c'est des questionnements qu'il faut pas respecter les personnes qui font des transitions actuellement, machin et tout. Hein. Il faut les respecter malgré tout, je pense. Non pas pour aller dans le sens de convention sociale ou quoi, mais parce que c'est des êtres humains, en fait, tout simplement. Et que après, mes gens rage et tout, je pense que c'est pas une nécessité absolue. Après, pour les militants, c'est autre chose. Hein. Ceux qui militent pour un truc ou dans un autre sens, forcément, vont aller dans un sens ou l'autre. Et pour les gens logiques, enfin logique dans le sens de les gens lambda, pardon, respectez-vous déjà, ça sera déjà pas mal. C'est une bonne base, hein, histoire de commencer quoi. On se respecte, on ignore un peu les trucs parce que ça sert à rien de s'immiscer dans la vie des autres et c'est pas nos histoires finalement. Après, il faut s'impliquer quand c'est nécessaire et si on peut faire quelque chose, et c'est pour ça qu'on en parlera d'ailleurs en discussion tous ensemble. Mais effectivement, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à se respecter à peu près, quoi, c'est important. Prochaine fois, prochaines élections. Non, pas d'élection. Et ça peut, disons qu'il peut en être question très jeune. Hein, on voit des enfants dès l'âge de 3 ans, en fait, dès que les enfants savent parler. Mais pour d'autres, ça peut être une question seulement à l'adolescence. La plupart des parents, ils viennent avec l'idée « j'aime mon enfant ». Je vois qu'il... Psychiatre, psychanalyste. Lui, déjà, je le sens pas. Déjà, ça commence très mal. En plus, il a des livres derrière lui pour faire semblant d'être très intelligent, alors qu'en fait, il doit être con comme une barrique. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas préjuger. Il suffit que le mec un jour il tombe sur les deux, enfin, putain, il est pas gentil quand même. Non, je déteste les psychanalystes. C'est pas grave, hein, voilà. Excusez-moi monsieur, hein, vous êtes psychiatre, hein, vous avez fait 8 ans d'études, hein, psychanalytique. Donc attention, hein, voilà, maman m'a sucé la bite, tout ça quoi. Souffre.
Je veux l'aider. Mais je suis perdu. En France, les premiers psychiatres prescripteurs de ces traitements de réassignation sexuelle ont été des psychanalystes. À leur suite, de nombreux médecins se sont engouffrés sur ce marché extrêmement lucratif. Bloqueur de puberté pendant quelques années, puis hormones sexuelles contraires à vie, mastectomie, pose d'implants mammaires, phalloplastie, métoïdioplastie, hystérectomie, orchidectomie, vaginoplastie, congélation du sperme et des ovocytes, chirurgies diverses de féminisation du visage, du corps, chirurgie de masculinisation du corps, épilation définitive, implants capillaires, chirurgie de la voix. Chaque parcours de réassignation Comment t'as fait pour les droits d'auteur là-dessus? Je comprends pas. Sexuel complet rapporte une centaine de milliers d'euros aux professionnels de la trans-industrie. Ces chiffres sont 10 fois plus élevés aux États-Unis. Bonjour, je suis Anaïs Perrin-Prével, je suis coprésidente de... Dieuclos, un des plus gros islamophobes. Moi? Ah bon? Moi? Ah bah merci, Emmett, lui, islamophobe, il peut juger, il dit hélas non. Tu vois, je pense qu'il est bon juge là du coup. Je pense que lui, il peut juger, parce que alors lui, voilà. Mais alors moi, d'accord. Non mais si tu veux, hein, non mais, pas de soucis, non mais, excusez-moi, ça me choque un peu du coup. Ah bon, ok. Bon bah alors, si moi je suis l'un des pires islamophobes, je me dis, bah, ça va. Dans ce cas, ça va. Vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, les copains. Si moi je suis le pire, franchement, machallah, comme on dirait. Franchement. De l'association Outrance, qui est une association féministe d'autosupport pour les personnes trans. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la prise en charge des personnes trans dans les systèmes de soins, parce que très peu de médecins acceptent de prendre en charge des personnes trans. N'hésitez pas donc à financer l'islamophobie rampante de Dieuclos, bien entendu. N'hésitez pas. C'est important. Faites peur, car je suis le plus grand islamophobe de France, sachez-le. N'importe quoi. Et quelques-uns encore acceptent de les prendre en charge seulement avec des attestations psychiatriques qui ne sont pas nécessaires ni légalement ni médicalement. La transidentité est sortie depuis le 1er janvier 2022 de la classification internationale des maladies au titre des troubles de la santé mentale. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de demander... Le trouble de la santé mentale reste une maladie. C'est complètement con ça comme raisonnement. Ils veulent absolument pas qu'on dise que c'est une maladie, mais il faut que ce soit une maladie, il faut que ce soit reconnu en tant que tel pour que ce soit des accès aux soins gratuits, puisqu'il y a une nécessité de soins. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes dus à un trouble. Donc s'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de gratuité des soins. Et dans ce cas-là, bah, c'est de l'esthétique. Donc c'est complètement con de vouloir rejeter le fait que c'est une maladie, en fait. C'est une nécessité absolue, en fait. Enfin, pour le droit, pour plein de choses, enfin, même pour votre protection et votre sécurité, même au niveau du service public qui vous accueille, qui vient faire une opération, enfin, c'est une nécessité, en fait, quoi, même au niveau éthique. Des attestations psychiatriques. En mai 2013, le DSM-5 fait disparaître le transsexualisme de la classification américaine des pathologies mentales au profit de la notion de dysphorie de genre. En mai 2019, l'OMS supprime le trouble de l'identité de genre de sa classification des pathologies mentales, au profit du concept d'incongruence de genre. Dans tous les pays de l'Ouest, les transactivistes mènent un lobbying intense pour faciliter le remboursement des traitements de réassignation sexuelle à toute personne en faisant la demande. En France, le diagnostic de transidentité ouvre droit à une prise en charge à 100% des frais médicaux, dans le cadre de l'ALD 31, dite hors liste, pourtant réservée aux maladies graves et invalidantes. Depuis 2022, plus aucun certificat médical n'est obligatoire. Non, tu peux pas rouler un joint avec les feuilles du Coran. Par contre, tu peux faire des cartons avec la couverture. La couverture, elle est... Voilà, j'ai pas pris la couverture cartonnée, là. Donc, tu peux... Voilà. Petit conseil. Ne fumez jamais les feuilles. C'est pas très bon. Pour accéder au diagnostic de dysphorie de genre. D'année en année, les consultations pour changement de sexe augmentent de façon exponentielle. Les candidats sont de plus en plus jeunes. En 2007, j'avais 1 mois d'attente avant des opérations et j'avais une quinzaine... Alors, ce docteur Morel, donc, qui fait ce genre d'opération. Et on va parler des opérations de nullification. Je sais pas s'il les fait, lui, mais ça, vous allez être... Bon, vous verrez pas les images normalement, mais c'est le principe de Barbie et Ken, quoi. Opérations par an maximum. Et aujourd'hui, dans le service, on fait entre 200 et 300 opérations par an. Et j'ai 5 ans d'attente pour les vaginoplasties, 4 ans d'attente pour les phalloplasties actuellement. Est-ce qu'il n'y a plus de nouveaux cas chaque année? Ou est-ce que c'est des anciens cas qui se révèlent? C'est difficile à dire, mais il y a probablement quand même une augmentation globale du nombre de personnes qui veulent changer de sexe aujourd'hui. En avril 2023, la Haute Autorité de Santé réunit un panel d'experts pour émettre des recommandations sur la prise en charge médicale des personnes dites transgenres. Elles serviront de cadre aux médecins français. Le docteur Morel Journel, urologue au CHU de Lyon, coprésident de l'association Trans Santé France, pilote le groupe de travail.
Ce chirurgien est considéré comme le pape de la réassignation sexuelle en France. 95% de ces experts sont des professionnels de la... Lui doit ramasser de la moula. Hein. Lui, il fait des opérations qui vont taper dans les 20-30 000 balles. T'inquiète qu'il ramasse de la caillasse. En plus, il doit faire des fois des... T'inquiète qu'il la prend, la moula, lui. Hein. Putain, il doit être riche. Il doit être plein aux as. Il doit s'en mettre plein les fouilles. La transindustrie. Urologue. Tu il a un gars de son bureau. Attends, quoi? Attends. Ah oui. Bien vu. Oh, c'est pas un god, c'est pour dire, regardez, votre kiki là, je vais vous le faire. Tu vois le kiki là, il va être comme ça là. Voilà, je te le fais à côté de 2 San Pellegrino qui représentent tes couilles. Voilà, le tube bleu c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Alors que le kiki là, bah, voilà, c'est une taille respectable. 95% de ces experts sont des professionnels de la transindustrie. Urologues, endocrinologues, psychiatres et personnes transidentifiées. Aujourd'hui, je le disais... C'est peut-être une vaginette en bleu, c'est pas faux, putain. Vous êtes autrice, auteur Moi, j'ai autrice, mais bon... Un livre qui s'appelle Ce corps n'était pas le mien. Et surtout, vous êtes aujourd'hui coprésidente de l'association Transsanté. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, il y a un congrès qui se déroule pendant 2 jours à Lyon. Putain, ouais, c'est quand même chaud, un médecin qui est lié à des assos, il y a du combat politique derrière, c'est... L'éthique, là... Ouais, compliqué, hein. Lyon, qui permet d'aborder le problème de la santé, enfin le problème... Alors, c'est possible que ce soit perruque parce que calvas, je pense. Hein, en tout cas, la situation de la santé des personnes trans, avec les familles, etc. Si on devait en résumer en une phrase, ce congrès, c'est des rencontres essentiellement? Non, c'est aussi des présentations. En fait, il y aura des médecins, des personnes concernées, des associations qui vont évoquer notamment les nouvelles recommandations qu'on espère avoir prochainement au niveau de la France concernant justement l'accompagnement médical des personnes trans. Alors, on n'est pas malade, hein, mais simplement, on a... Bah, si. C'est pas grave. Moi, je suis malade, par exemple. Pas grave. Hein. Handicap invisible, façon de parler. Pas grave, hein, ça arrive. Hein. Pas grave. Et tant mieux. Comme ça vous permet d'avoir cet accès, cet accompagnement à des soins spécifiques médicaux, qui sont des soins médicaux, d'ordre médicaux, dont, ou en tout cas, on apaisait les symptômes. Comme Béatrice Denas, présidente de l'association Trans Santé France, tous défendent le modèle transaffirmatif, en vertu duquel toute personne se déclarant transgenre doit être considérée comme née dans le mauvais corps et avoir accès au traitement. Une autodétermination éclairée, l'association Trans Santé France a formulé 11 propositions pour une autodétermination éclairée concernant l'accès à la prise en charge médicale d'affirmation de genre des personnes transidentitaires et ou non-binaires. De réassignation sexuelle sans aucune... Comme un trouble psy, c'est une maladie, c'est pas grave. Quand t'as un trouble psy, je sais pas, t'es bipolaire, t'es schizophrène, tu es dépressif, tu es mégalomane, tu es machin et tout, c'est des sortes de dérèglements du cerveau, des dysfonctionnements, des fonctionnements un petit peu problématiques, bon bah, ça reste dans l'ordre du trouble, du symptomatique, etc., qui peuvent être mis sous ALD, considérés donc comme une maladie, oui, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave en fait que ce soit une maladie? Je comprends pas. Je sais pas si t'es un peu pervers, machin et tout, que c'est pathologique et qu'il y a des symptômes qui sont des choses qui te font du mal et que t'en viens par exemple à en souffrir. Bah oui, c'est vu comme une maladie. Ce serait pas une maladie si c'était juste un truc comme ça, tu sais, en mode spiritualité, mais dans ce cas, ça ne nécessiterait pas du coup d'ALD, de remboursement. Donc c'est une maladie. En fait, si c'est pas une maladie, on peut pas vous donner l'accès aux soins gratuit comme ça. Dans ce cas, vous payez, voilà, très très cher pour vous faire vos trucs, mais il n'y a pas une nécessité de suivi, même si en principe éthiquement, bah du coup est-ce qu'on vous donne accès à ça? C'est pas une nécessité, parce qu'on n'est pas dans du transhumanisme, on dit pas aux gens bah, allez-y changez de corps comme vous voulez, pas de soucis, vous payez, enfin sinon on rentre dans un monde dangereux. Donc de facto il faut que ce soit une maladie. Il faut vraiment, pour vous, pour les personnes trans en tous les cas, je sais pas si t'en es une, mais du coup il faut d'une certaine manière que vous soyez reconnu en tant que tel. Comme ça permet de donner des accès à des soins qui soient équilibrés, qui soient adaptés, qui ne soient pas déconnants, avec une éthique, des protocoles, un cadre, et qui évitent justement des débordements.
C'est pas grave en soi, le tout c'est d'identifier et de comprendre ses propres névroses pour ne pas tomber dans la folie. Oui aussi, oui bien sûr, mais justement, mais je veux dire là-dessus, il faut pas entretenir par exemple une folie qui peut-être est là aussi derrière, donc c'est compliqué, et là-dessus c'est un sujet où je suis pas encore fixé. J'aimerais avoir des psychiatres, neuropsychiatres, des gens qui travaillent sur le cerveau, qui pourraient me dire ce qu'il en est en fait, que je puisse comprendre en fait quelle est la problématique, dans quel ordre, comment on peut traiter ça ou pas, est-ce que c'est vraiment une solution ou non, etc. J'ai pas de problème parce que... Ah d'accord, ok. Non mais après, je sais pas s'il y en a qui me disaient non, c'est pas une maladie, ou tu vois ça comme une maladie, comme si c'était négatif, du coup je dis au cas où, mais si jamais vous êtes d'accord, tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, c'est pas grave, et on a le droit de pas être d'accord avec moi. L'objectif de la transaffirmation, c'est juste de rendre inutiles les opérations biologiques et de faire genre une décision performatrice, je sais pas. Conditions d'âge, de préexistence de pathologie mentale, et sans que soient questionnées ses motivations. Qu'aujourd'hui, parfois... Non, sauf que par causalité sociétale, et sinon ils en souffriraient pas. Dans ce cas, ça ne doit pas être considéré comme une maladie, mais si c'est pas une maladie, il n'y a pas de soin. Si la dysphorie n'est pas, comme tu dis, parce que toi tu as l'air de dire que la dysphorie, finalement, c'est à cause des autres que les gens la ressentent. Mais c'est pas vrai, parce que de toute façon, on vit avec les autres, on vit avec l'altérité. Donc ça, tu t'es confronté aux autres. Si tu souffres, parce que les autres, ils te reconnaissent pas comme tu voudrais qu'on te reconnaisse, parce que tu ressembles pas à ce que tu voudrais se ressembler. Moi, je ressemblais à Naruto, tu vois. Et on s'en fout, en fait. Enfin... C'est pas méchant, mais tu ressembles à un poisson, t'as le droit, tu vois, t'as le droit, mais je peux pas t'interdire de ressembler à un poisson, tu vois, mais je peux pas te dire, va te faire opérer pour te faire poser des nageoires, tu vois, des palmes, des branchies, et voilà, éthiquement, ce serait problématique, tu vois ce que je veux dire, au niveau médical, tu risquerais de crever si je te mets des branchies et des palmes. Et de facto, si t'as envie de devenir un poisson, tu vois, on va aller dans l'idée que c'est quelque chose, parce que tu dis aux gens, moi je suis un poisson, je ne suis pas un homme, une femme, je suis un poisson. Les gens ils vont pas te reconnaître en tant que poisson, tu vois. Mais est-ce qu'on doit du coup te reconnaître dans le parcours médical et te rembourser? Non. A l'inverse, si c'est vraiment un trouble avec des symptômes qui font que tu te sens mal vis-à-vis des autres, et tu te sens mal vis-à-vis de toi, ton corps, de comment tu te perçois, ce qui est décrit par beaucoup de gens par la dysphorie. Moi je considère que c'est un trouble psychiatrique, donc c'est un trouble psychologique ou psychiatrique, qu'importe. Peut-être que j'ai tort sur le mot. Mais en gros, c'est un trouble. Ce trouble, s'il donne des symptômes qui amènent à un mal-être absolu, envie de se suicider, se faire du mal et tout, là c'est différent, ça devient une maladie, et de facto, qui a des symptômes, des pathologies, et tout ça amène effectivement à considérer dans ce cas qu'il faut peut-être te prendre en compte, faire une ALD, et dans ce cas-là, effectivement, faire en sorte de traiter la maladie. Mais une maladie, du coup, qui est d'ordre psychiatrique. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une transformation physique? C'est là où je me questionne, réellement. Et c'est pour ça que la question à l'époque que j'avais posée à Léo, à Moufette, etc., c'était, si demain il y a un médicament qui vous enlève tous les symptômes négatifs de la dysphorie, que vous ne changez pas de sexe, du coup, que ça vous permet de vous dire, en fait, ça me gêne plus. Voilà, mon sexe ne me gêne plus, mon apparence ne me gêne plus parce que ce médicament fait que ça ne me gêne plus. Est-ce que vous le prendriez ou est-ce que vous préfériez faire votre parcours de transition? Certains m'ont dit, je peux pas savoir parce que c'est inimaginable. Peut-être, mais imaginons que le médicament existe, est-ce que vous le prendriez? Certains ont dit non. Ce qui est compréhensible aussi, parce que ça fait partie de leur identité désormais. C'est comme ça qu'ils se sont construits. Et c'est la question, en fait, qui est que ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est une construction d'identité sexualisée, pardon. C'est-à-dire, on choisit une orientation du sexe auquel on appartient, pardon. Mais c'est une question d'identité, du coup, en plus de juste l'organe sexuel, vraiment. C'est pour ça que c'est pas la même chose, on n'est pas sur de l'orientation sexuelle, on est sur autre chose, et je pense que ça vient quand même du trouble, c'est-à-dire que tout ce qui a trait à l'identité, la construction de la personne et tout, c'est quand même d'ordre psychologique, psychiatrique, etc. Donc voilà, et l'environnemental va jouer, mais c'est malgré tout, je pense pas que tu changes de sexe comme ça que par le biais de l'influence, même si ça peut jouer. Sont en contradiction avec certains combats féministes, puisque pour certains féministes, défendre les femmes transgenres, ça n'est pas un acte féministe, puisqu'ils ne reconnaissent pas les femmes transgenres comme étant des vraies femmes. À la HAS, aux côtés de Transsanté France, la deuxième association la plus représentative est Accept ST. Son directeur est Giovanna Rincon, ancien prostitué travesti en retraite. Il est également porte-parole du STRAS, syndicat autoproclamé qui milite pour la dépénalisation du proxénétisme sous toutes ses formes et la légalisation de la gestation pour autrui. Aujourd'hui, le défi qu'avons nous les femmes transgenres dans le mouvement féministe, c'est de leur dire que nous avons le droit aussi à notre famille, à fonder nos vies de couple, à penser à la parentalité, à pouvoir bénéficier aussi des méthodes
qui puisse nous permettre de conserver. La prostitution, là, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal avec la légalisation de la prostitution. Pour moi, ça reste toujours une soumission, etc. Bon, bref. De voir nos propres familles et de pouvoir questionner. À moins que ce soit une bourgeoise qui a envie de se faire payer pour se faire tringler, je considère que sinon, c'est que. Voilà, c'est très problématique. Pardon. Questionner la PMA aussi pour les femmes transgenres, mais aussi de pouvoir parler, je dis pas revendiquer la GPA, mais de pouvoir seulement en parler de la GPA. Un autre défi que nous lançons en tant que femmes transgenres, c'est de dire oui, mais à condition qu'on soit capable aussi de respecter. Alors, moi je veux bien qu'il y ait des personnes trans qui fassent des GPA, pourquoi pas, mais pas prostituées du coup. Je veux dire, moi, dans ce cas, je vais avoir accès à la GPA aussi facilement qu'une prostituée. Je veux dire, pourquoi j'aurais pas le droit? Je veux dire, voilà, si ma femme, elle arrive pas... Imaginons ma femme a des problèmes pour avoir des enfants, voilà. Et ben, ma femme doit avoir accès à la GPA d'un claquement de doigts si elle a accès à la GPA un jour. C'est logique. Voilà. Tout le monde. Donc, c'est le taf par des... Non, là, c'est... Oui, non, mais... Victoire. Arrête la prostitution, c'est pas un taf comme les autres. Même si c'est le plus vieux métier du monde, soi-disant, c'est pas un taf comme les autres. Non. Non, 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 comme le porno, tu vois, c'est pas un taf comme les autres. Tu vois. Non, 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 Victoire, je te dis, je te vois chez toi, là, je sais comment t'es, non, je te dis, non. L'autodétermination des femmes transgenres qui souhaiteraient se reconnaître dans le travail du sexe. Travailler, c'est faire la pute. C'est pas mal comme slogan par contre. Hein. Faire la pute, c'est travailler. C'est pas mal, j'aime bien. Travailler, c'est faire la pute. Travailler. Allez, les filles. Quel cauchemar. Travailler, c'est faire la pute. Le slogan est bon. Travailler, c'est faire la pute. On sait parfaitement. On est sur de la pute de luxe, hein. Je veux dire, je suis pas sûr que ce soit toutes des putes, hein. J'ai un peu du mal à y croire, mais peut-être. Donc les mêmes personnes qui sont derrière les assos transidentitaires, transactivistes... Pas un taf comme les autres. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas un taf qui a le même impact que les autres métiers, quoi. C'est un métier traumatisant, en fait. Je peux pas considérer que c'est un métier comme les autres, non, vraiment. C'est pas genre tu vas à l'usine, tu pointes. C'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus problématique, c'est beaucoup plus... Voilà, tu choisis pas forcément ta clientèle. Il y en a qui vont dire, ah si, on choisit une clientèle, oui, c'est ça, ouais. Et puis quand c'est la merde, que c'est la haisse, comme on dit, tu vas vachement choisir. Tu vas juste mettre des capotes, fermer ta gueule, faire ton truc, tu vas faire au plus vite pour que ça aille très vite, et puis point. C'est tout. Mais en vrai, bah, je préfère me casser le dos que d'avaler des bites. À contre-cœur. Oui, je t'avoue, ouais. Voir un gros dégueulasse qui me pose 50 balles pour lui avaler sa teub, je t'avoue, je préfère ramasser des cartons pour 20 balles. Oui, j'avoue. Voilà, moi j'avoue, oui, je suis un homme simple. Je préfère faire la pute sur YouTube que de sucer des tubs. Je vais me faire pâter le cul, ou sinon, voilà, j'ai pas envie de me faire baiser. C'est tout, j'ai le droit. Hein, qui promeuvent le droit des femmes trans. En fait, c'est les mêmes qui sont derrière les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, qui sont en fait du coup des associations et collectifs qui défendent notamment la dépénalisation du proxénétisme. Donc moi, je considère que ce sont des associations... Mais comme le porno, hein, c'est pas un travail comme les autres, hein, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on disait que c'était des performeurs, c'est-à-dire qu'en gros, se faire dilater l'anus par deux tubs de belles étalons africains, c'est pas donné à tout le monde. Et le supporter non plus d'ailleurs, donc peut-être qu'effectivement on peut considérer que c'est pas des métiers, voilà, et encore l'actrice porno, peut-être qu'elle peut des fois un peu plus choisir, au moins on va dire que tout le monde fait du porno, tu vois, alors que quand t'es une pute, t'as surtout que des clients, quoi, mais c'est pas des gens qui sont du métier, tu vois, c'est des gens qui... Et encore, dans le métier du porno, justement, il y a déjà des dérives. Alors imagine avec des gens qui sont pas d'un métier et qui se disent, ah bah, je suis un tapin, je l'ai payé, je fais ce que je veux, ça se trouve. Hein. Des fois, ça arrive, hein. Il y en a qui sont tabassés, il y en a qui sont volés, machin et tout, c'est compliqué, quoi, c'est un métier de merde. Proxénètes qui défendent non pas le droit à la prostitution. Je juge pas la vie des prostituées, moi je considère pas que c'est elle le problème. Les problèmes c'est les clients, le problème c'est le milieu dans lequel c'est, le problème c'est la criminalité, le problème c'est le fait que ce soit un métier au noir, etc. Ce seraient des dames qui feraient ça volontairement dans des cadres un petit peu organisés, je serais moins problématique, tu vois. Mais comme c'est pas ça, que c'est souvent lié, soit, alors dans le cliché on va dire à des mafias, mais surtout aussi des femmes qui galèrent et qui sont obligées d'aller se taper des gars qu'elles auraient pas forcément regardé ni d'Adam ni d'Ève, mais vu qu'il a un peu de pognon, et vu que voilà, il a respecté peut-être 2-3 consignes, bah effectivement, elle va se dire, vas-y, voilà, je vais peut-être faire ça, puis allez, s'il rajoute 50 balles, je vais accepter de faire ça. Je suis désolé, c'est pas un métier comme les autres, oui, voilà.
Tout le monde juge, fuis, pauvre folle, oh, Garcam, c'est le monde qui juge, c'est normal, c'est comme ça, et que veux-tu. Mais toi aussi tu juges. Voilà, comme ça. Mais le droit au proxénétisme, ces assauts-là, donc en fait, il y a un lien évident, mais il suffit de regarder les personnes qui sont dans les associations. Par exemple, très récemment, il y a une requête qui a été déposée et qui est en train d'être examinée devant la CEDH, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, contre la loi abolitionniste française donc, qui protège les prostituées en France. Si on regarde de près qui sont les associations derrière cette requête, 70% ce sont des associations LGBT, mais en fait T. Donc il y a cette instrumentalisation en fait aussi de la cause homosexuelle qui est devenue cause gay, et donc derrière la cause gay, il y a des questions de GPA également. Et en fait, on observe que les mêmes personnes qui défendent les droits des femmes trans à se prostituer en plus, alors que bon, ça c'est pas un droit, c'est une exploitation, et les droits des personnes homosexuelles. La seule différence, c'est que tout le monde n'est pas parfait, oui, mais je veux dire, dans la prostitution, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont imparfaits. C'est pas forcément les prostituées le problème, hein, vraiment. Je pense pas, moi, que c'est les dames qui font le métier le problème. Je pense que c'est tout ce qui gravite autour. Voilà, c'est tout. Les dames, elles sont limite la marchandise tout à fait renouvelable de ce milieu-là. Hein, de gens qui vendent de la chair fraîche, comme j'ai déjà entendu d'un Mac à l'époque à Lyon. J'ai déjà discuté avec des Macs. Oui, j'ai eu des fréquentations bizarres pour ceux qui sont pas au courant. Et de facto, c'est pas un milieu comme les autres. C'est comme, voilà, comme quand tu prends le milieu du cannabis, les extasies, et que tu passes au milieu de la cocaïne, c'est pas exactement le même milieu. Ça reste le milieu de la drogue, mais c'est pas exactement le même. Même si maintenant, ça s'est un petit peu mélangé, il y a des méthodologies qui ont été reprises de certains business et tout, mais c'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus violent, c'est un peu plus brutal, c'est un peu différent, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même public. Voilà, bah là, pareil pour la prostitution, c'est pas n'importe qui va aux putes, c'est pas le même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Ils défendent le droit des hommes gays. Et quand tu vas dans un endroit où il y a plein de prostituées et tout, quand tu vois la gueule de la clientèle, t'as pas envie de traîner ici, tu fais ouais, non, c'est bon, ça va. Et après, quand on prend l'escort girl qui se fait payer 500 balles la nuit, oui, le cas exceptionnel que personne ne connaît, effectivement, ça existe. Oui, mais elle, l'exception parmi tant d'autres, et après, il faut voir la gueule du parcours, est-ce que voilà, et puis l'exception, ça fait pas une règle, donc voilà quoi. Compliqué. Acheter des enfants par GPA et qui refusent de parler d'exploitation sexuelle, qui est quand même 90% de ce qu'on observe dans la prostitution, c'est-à-dire le trafic d'êtres humains. Alors qu'en dehors de nos frontières, les scandales et procès se multiplient, poussant de nombreux pays à renoncer à la transition sexuelle des mineurs. Ce groupe de travail avance en terrain conquis, ne laissant place à aucun discours critique ou contradictoire susceptible de faire barrage au modèle transaffirmatif. Les médecins leaders de la transindustrie en France se réfèrent à l'autorité de WPATH, syndicat mondial des professionnels de la réassignation sexuelle. WPATH préconise de lever toutes les barrières liées à l'âge pour favoriser l'autodéclaration du genre. Elle ouvre très largement le parapluie transidentitaire avec le concept d'identité non-binaire. Le concept de non-binarité permet d'offrir des services médicaux à n'importe quelle personne, ne se reconnaissant pas dans les stéréotypes de genre, même si celle-ci n'a aucun désir de s'identifier à l'autre sexe. Curieusement, les identités non-binaires sont supposées nécessiter autant de transformations chirurgicales que les... Pourquoi pas, hein. Pourquoi? Je me laisserai pas tenter, mais pourquoi pas. Transgenre, augmentation mammaire chez les hommes. Putain, j'imagine la scène de cul là, avec les loches pleines de poils et tout. Là, t'arrives avec un peigne pendant ton kink amoureux. Là. Tu dis, attends, je peux te peigner pendant que je te baise. Oui, je peux te faire une raie sur le côté, sur les nichons. Sur chaque nichon, je te fais une raie sur le côté. Tu es transformé. Non, mais c'est bon, on a le droit de rigoler là. Non, mais je me moque de tout le monde. Je vais me foutre de ta gueule aussi, Sophie. Attention, hein, commence pas. Hein. C'est bon, hein, les dames terf avec leurs petits chats, on connaît, hein, c'est bon. Hein. Ablation des seins chez les femmes, et d'autres plus originales, comme l'ablation des tétons. Ah ouais, ça c'est... Putain, ça c'est genre... Parce que là, c'est des piercings à la limite, mais là, il n'y a plus rien, quoi. C'est lisse comme une peau de bébé. Hein. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de kiki, mais bon. Normalement, j'ai tout censuré. Attends, je vais mettre comme ça, parce que j'ai peur. Voilà, c'est des tétons. Quelle horreur. Non, mais quel cauchemar. Non, mais ça, éthiquement, c'est pas défendable. Hein. Ça, par contre, éthiquement, il n'y a pas de... Il n'y a rien à défendre. Là, il y a... On peut pas me justifier le fait qu'il n'y a pas besoin de tétons. Enfin, non.
Bon, c'est les femmes qui ont des cancers des seins qui perdent leurs seins, elles sont malheureuses comme jamais, et là t'as des gens qui enlèvent leurs tétons. Ça n'a aucun sens quoi. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. La chirurgie du haut est faite pour tout le monde. Il n'existe pas de modèle disant à quoi vous devez ressembler. Ouais, mais là c'est d'esthétique, t'as pas à être remboursé du coup. Ok, bon, on est d'accord. C'est comme un tatouage. Ok, mais tu le fais, mais dans ce cas, il n'y a pas. Alors, je veux dire, imaginons en France, on rembourse pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu le fais si t'as envie, mais si tu te fais du mal, et le médecin, par contre, bah il a. Ouais, je sais même pas si c'est comme un tatouage, parce que quand même, on t'enlève un téton, c'est quand même pas rien, c'est pas rien. What makes life so beautiful is the diversity in its people. And those who are post-op top surgery are no different. Top et puis c'est pas un seul, hein, c'est quand même beaucoup. Surgery isn't limited to one gender, one expression, one style. The only one thing that we all truly share is freedom. C'est la liberté. Oui, mais il faut pas se faire enlever le téton quand même. Ouais, c'est cyberpunk, quoi. Nous avons maintenant des Après, pourquoi pas, hein, mais c'est pas le même monde, quoi. Patients qui se disent être des animaux, par exemple. J'ai un patient qui se dit être un chien. Alors je me dis, ok, c'est une continuation. Bah allez vous transformer en chien, on va vous installer une queue là, des oreilles, et puis vous allez pouvoir vous gratter la nuque avec votre patte arrière. De ce type de croyances qui sont fausses, hein, parce que si on est un garçon biologique, on est un garçon biologique, et si on est un être humain, on n'est pas un chien. Et donc on en est dans une validation de délire en fait. C'est une croyance qui n'est pas dans la réalité. Donc vous avez des schizophrènes qui pensent qu'ils sont poursuivis par le FBI. Ok, ça on sait que c'est faux et on ne va jamais aller dans leur sens. On va aller dans leur sens pour ne pas les perturber en consultation, mais on va aussi leur donner un traitement, symptomatique d'ailleurs, pour arrêter ce délire. Mais bizarrement, pour ces enfants, on n'ose pas. On n'ose pas leur dire que ce n'est pas normal. On n'ose pas leur dire que c'est un symptôme de maladie mentale qu'il va falloir traiter. Et donc, Je suis malheureusement un peu d'accord avec la dame. Je pense qu'il faut traiter d'abord le symptôme plutôt que d'essayer... Enfin, traiter la cause du symptôme plutôt que d'essayer de passer par des sortes de pansements ultra violents qui sont des opérations ultra lourdes. Voilà, enfin, on t'ampute de tes tétons, quoi. Enfin, bref. Pas avec... Je suis sûr que le téton a une fonction. Hein. Ce type de symptômes, et on valide ce délire. Ce qui, évidemment, est complètement contre-productif. Et on ne va pas aider ces patients, surtout si jeunes, parce que l'important, c'est de traiter les enfants et les adolescents à un moment donné où ces croyances sont facilement réversibles. Avec la bonne thérapie, parfois avec la bonne médication temporaire pour aider à la thérapie, il y a tout à fait moyen de les réconcilier avec leur corps d'être humain quand ils se croient chiens ou avec leur sexe biologique quand ils se croient trans. Parce qu'il n'existe plus aucun garde-fou en matière de militantisme trans. Des chirurgiens ont inventé le concept de nullification sexuelle, ou nullo. La démarche consiste à couper tous les organes génitaux des hommes. Là, vous n'êtes pas prêts, là. Vous vous disiez, c'est horrible, ils font des zizi, ils font des pépettes, c'est pas des vraies pépettes, c'est pas des vrais zizi. Ils enlèvent les tétons, vous vous dites, c'est horrible. Et si je vous disais qu'on peut tout vous enlever? Tout! Les appareils génitaux, les bijoux de famille, la pépette, tout! On ferme tout, on met un petit trou pour faire pipi, et puis c'est tout. C'est tout, juste un petit trou pour faire pipi, et puis c'est tout. Hein. Et le petit trou de derrière, le petit trou de devant, mais sinon tout le reste c'est lisse comme une peau de cul. Tu veux découvrir ça? C'est parti pour la nullification. Et ça existe aussi. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment une grosse dinguerie. Parce que leur entrejambe soit aussi lisse que celle de la poupée Ken. Voilà, Ken, voilà. Ça, voilà, c'est le résultat. Avec un tout petit trou pour que la pépé puisse sortir, parce que sinon tu meurs. Faudrait pas que tu meurs, quand même. Donc, de quoi, voilà. Primum non nocere, serment d'Hippocrate. Oula. Bah, alors, primum, je pense que d'Hippocrate. D'accord, pardon, je croyais que tu parlais de primum non nocere, la chaîne, j'allais dire, je suis pas sûr qu'il soit d'accord avec ce genre de pratique. Donc voilà, c'était tout. J'ai mal compris ton message. Non-binary surgery, c'est chirurgie non-binaire. Clinique spécialisée dans les chirurgies transidentitaires. Non-binaire, genital nullification nullo. Voilà, ils font des vulvoplasties, mais ils font aussi, du coup, des... voilà. Voilà. C'est vrai qu'ils pourraient mettre des poches, t'as raison, Lee. Oui, c'est vrai qu'ils pourraient pisser dans une poche. Quel cauchemar. Ce médecin ose le faire. Chirurgie non-binaire, demandez-moi n'importe quoi. Nullification. Oh, quel cauchemar.
Et puis te mettre une meuf qui est jolie, ou en tous les cas un homme ou une femme, on s'en fiche, mais qui est plutôt mignon, mignonne. Et du coup, on te vend ça comme un truc incroyable. Enfin, La nullification crée une transition relativement continue et pratiquement ininterrompue de l'abdomen vers la région génitale. Une transition, ils appellent ça une transition. C'est-à-dire de l'abdomen, bref, en gros, tout lisse de partout. Permettant aux patients de genre non conforme de se sentir validés et confiants dans leur La corps. censure. Et là, on voit des vrais gens qui se sont fait nullifier. Hein. Là, c'est un Ken, mais après, on va voir des vrais gens nullifiés. Donc, j'ai caché quand même. Donc là, voilà. Là, il n'y a plus de zézé, il n'y a plus de pépettes. Là, ils sont tous nullifiés. C'est la merde. C'est l'horreur. Là, je vous montre pas. Là, vous irez voir le documentaire original sur la chaîne Dragon Bleu TV. Dragon Bleu TV. Je vous mets le lien dans la description. Normalement, il y est déjà. Et comme ça, vous pourrez tout voir. Et il y a des sites qui font trucs. Bah, si c'est leur délire. Non, Victoire. Si on rembourse ça par la Sécu, moi, je suis contre. Non. Et même si c'est leur délire, non. Éthiquement, un chirurgien, il n'a pas à faire ça. Tu ne fais pas des mutilations à des gens. Voilà. Et ils vont voir un tatoueur perceur s'ils veulent, mais ils font pas ça à l'hôpital. Non, Victoire, non, même si c'est leur délire, je suis désolé, non, là, on n'est pas dans Minority Report, dans Cyberpunk, dans je sais pas quoi, dans Total Recall. Là, on est en 2024, les copains, faut arrêter, là, c'est pas possible. Oui, c'est pas remboursé, heureusement. Mais je veux dire, malgré tout, même la démarche, même si c'est pas remboursé, je te dis, c'est pas éthique. Médicalement, c'est pas éthique. C'est vraiment très problématique. C'est ça que je te dis. Et oui, Victoire est sur le Discord de l'Azio Claudie. Elle est régulièrement là. Et elle sera là aussi le soir où on recevra Sophie Robert parmi nous. Ouais, elle sera là. La nullification de partout. Kiki, pépette, téton, tout. Non, on montre pas, vous inquiétez pas, j'ai censuré. Dans ses 8e recommandations émises en septembre 2022, WPAF inclut désormais l'identité eunuque. Le double PAF. Homme vers eunuque, sous la bannière de l'identité de genre. L'Organisation mondiale des professionnels de la transindustrie préconise la Tu vois, Victoire, quand tu dis c'est leur délire, si c'est un délire dans leur tête, qu'ils se le fassent leur délire, tu vois, ils se coupent les couilles, je sais pas quoi. Mais ils iront à l'hôpital après, tu vois. Mais genre, non, on peut pas faire ça, je suis désolé. Non. Castration complète, pénis, testicules et scrotum. Des hommes s'identifiant au genre asexuel. WPAF compte parmi ses membres Thomas W. Johnson, professeur émérite au département d'anthropologie de l'Université de Californie. Celui-ci a convaincu l'organisation d'élargir le concept d'identité de genre aux sadomasochistes fétichistes de l'émasculation. Thomas W. Johnson a été récompensé par WPAF pour avoir considérablement élargi la définition de la transidentité. Pour justifier l'inclusion des candidats à la castration intégrale au bataillon des transidentités, WPAF s'appuie sur un site, The Eunuch Archives, les archives de l'eunuque. Oh mon Dieu. La journaliste Geneviève Gluck, peur. cofondatrice du site Redux, est parvenue à craquer ce site et examiner son contenu. Ah, par contre, bon, là, ça commence à être de plus en plus glauque, là. Celui-ci héberge près de 3000 documents de fiction pédopornographique, des récits incluant des fantasmes de viol, de torture et de meurtre d'enfants. Dans certains récits, des enfants prépubères sont violés par des médecins. Dans d'autres, ils sont castrés de force au cours d'un rituel de torture sadique à caractère sexuel. Redux révèle que pendant 2 décennies, Thomas W. Johnson a été membre actif de ce site sous le pseudonyme Jésus. Geneviève Gluck est parvenue à identifier 2 autres universitaires impliqués dans la révision des standards de soins de WPAF. Richard J. Wassersug, professeur honoraire à l'Université de British Columbia, a utilisé pendant 20 ans le pseudonyme Eunuchic. Et le Dr Christer Hildal Villette, celui de Sister Christer. Le voici dans ses œuvres. Salut c'est Sœur Christer, j'ai un message important pour vous. Les gars et les filles, tous les sexes de cet univers. À propos des capotes à bites. Vous connaissez ce truc-là? Je n'ai peut-être plus beaucoup l'usage, mais... faut mettre une capote sur ta bite. Ouais. Les gars, la plupart d'entre vous dépensent beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour être les gars les mieux sapés de la ville. Mais quand vous partez en chasse, putailler jusqu'au matin, eh ben vous devez vous assurer d'avoir le pénis le mieux sapé de la ville. Et là c'est... Mon Dieu. Lui il est eunuque. Hein. Là c'est sadomaso bizarre.
Ah. Mon Dieu, mon Dieu. Donc il a enlevé ses parties génitales, le monsieur. Donc lui, il a donné ses couilles à manger au Japon, bref. Les transgenres sont peu à peu concurrencés par les non-binaires et les agenres, à mesure que la mode des hommes eunuques se répand sur la toile et dans le monde. La démarche est d'autant plus sérieuse que Transsanté France a inclus l'eunuquisme au programme de son congrès de novembre 2023. L'eunuquisme. Aspect sociologique des demandes, aspect chirurgicaux, éthique et juridique, Nicolas Morel. Nullification, nulloplastie. Putain, non mais c'est... Mon Dieu. Bref. Nicolas Morel, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'il travaille sur ce sujet-là et qui comment dire, vante, semblerait-il, les mérites de la nullification en France. Celui qui rembourse les soins, qui est le pape de la transition. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Faites des dons à la Zuclodie pour vous sentir mieux. Si vous voulez vous sentir mieux ce soir, n'hésitez pas à faire un don. Je vous jure, ça soulage. Tu dis, ah, j'ai envie de soutenir quelqu'un qui ne va pas me couper les couilles ce soir. N'hésitez pas. Ouh, la pépette. Voilà. Je vais rien vous recoudre. Et si vous voulez transitionner, pareil, vous pouvez faire un don, car je ne vous empêcherai pas de faire une soirée aussi lourde. N'hésitez pas. Et un pouce bleu. Pouce bleu avant tout. Pouce bleu, sinon, ah, je coupe le live. Alors, quand on entend parler de l'eunuquisme au premier abord, ça laisse sans voix, c'est assez sidérant. Enfin, moi, déjà, rien qu'à voir et entendre l'ablation des tétons, ça m'a fait penser à une version minorée de l'ablation du clitoris, qui est considérée... Il y a un consensus pour dire que c'est une mutilation sexuelle absolument atroce. Quand on propose à des personnes qui sentent mal dans leur corps de faire une ablation de leur partie génitale, d'aller dans le sens de leur rejet de leur corps et de leur corps sexué, après, c'est vrai que l'eunuquisme, finalement, c'est dans la même logique. Je pense que ces médecins qui font des ablations de seins de jeunes filles de 14 ans, c'est pas très compliqué de les persuader qu'en fait, il existe des patients qui sont en fait des eunuques et qu'il faut carrément leur couper le sexe. Ce sont les mêmes, finalement. À partir du moment où on a décidé qu'il existait des identités qui sont plus liées à la réalité du corps, donc je peux avoir ce corps tout en me proclamant homme sur la simple base d'un discours ou d'un ressenti. Après, forcément, dès qu'on décorrèle l'identité de la réalité du corps, on peut dire qu'on est non-binaire et on peut inventer des noms, les xénogenres, les je ne sais quoi. Et puisque on est tellement décorrélé du corps qu'on va mutiler ce corps pour coller à un mot, finalement, parce que une femme qui se dit homme, en fait, homme, ce n'est qu'un mot. Et bien ensuite, pourquoi pas l'eunuquisme? Pourquoi pas, effectivement, se dire non, mais je n'ai pas de genre, donc je mutile mon sexe pour coller à cette identité d'une personne qui n'aurait pas de genre, donc pas de sexe. Et effectivement, après, on autorise tout, et les pires mutilations. Parfait, Desperados, merci à toi. T'inquiète. Attends qu'il y ait un pouce, hein, moi qui soit à l'envers à l'endroit, moi ça me va, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, là-dessus, y a pas de souci. Hein. Vous êtes libre. Hein. Et c'est parti pour un petit instant de nature. Les petits oiseaux, le petit écureuil, au fond de besoin de câlin. Oh, il est tout mignon, le petit écureuil, chopez-nous. Regardez, des petits dodos, petits chiens sur la planche de surf. Bon, c'est Choupinou. You, le petit chien. Pardon, excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est Choupinou. Oh, le petit dodo, il fait du surf. Oui. Excusez-moi, je débloque là. Trop mignon, effectivement, ce Choupinou. Oh, la baleine géante, elle fait des câlins au surfeur, on va le manger. Ah, voilà. Il va subir une transition d'un coup, mais du corps entier là. C'est... Oh, la poussée, elle est gentille, c'est Choupinou, c'est trop mignon, regardez. C'est beau. Bim. C'est beau. Faut montrer des escargots hermaphrodites. Oui, c'est Choupinou, il a adopté la baleine, il va la ramener à la maison, après il la bouffe. La bonne baleine. Ça doit être bon une baleine quand même, hein. C'est... Enfin bref, c'est un débat. En sushi là. Nous n'avons pas besoin d'apprendre le langage des animaux. Pour communiquer avec eux, il suffit de fermer le robinet des ruminations mentales et s'ouvrir à la perception du monde réel. Et là, l'horreur du monde capitaliste et moderne. L214.
c'est 300 quand même. C'est vrai que quand on dit les cages à lapins pour les animaux et tout, c'est un vrai cauchemar. Travailler à l'abattoir, c'est vraiment pas beau à voir. Hein. C'est vraiment pas beau à voir. Hélas, nous sommes des animaux dénaturés, qui faisons subir à nos enfants les souffrances infligées aux autres espèces. Coming out trans, dysphorie, injection de testostérone, personne transgenre. Ah, en vrai, j'ai eu une discussion cet après-midi avec quelqu'un qui était très calé au niveau de la physique et tout. Et il disait, voilà, ça se trouve, on vit pas dans un monde qui est forcément adapté à nous. Et je pense que là-dessus, il a pas tort. C'est-à-dire, on est dans un monde où on devient de plus en plus fou par le biais de tout ce qu'on a, contacts sociaux, réseaux, écrans, machin et tout. Et peut-être qu'il n'est pas si adapté que ça. Alors, on est bien dedans. Moi, je le kiffe quand même. Mais effectivement, peut-être qu'on en subit quand même pas mal de conséquences de tout type, en fait. Et bon, ça se traduit avec une société un peu particulière, quoi. De personnes FTM. Dans ta culotte, comment ça se passe? Testostérone. Transition, j'ai pris un bloqueur testostérone. Femme née dans le corps d'un homme. Plus les enfants sont transitionnés jeunes, plus ils rapportent à une industrie dont le chiffre d'affaires croît de façon exponentielle, parallèlement à l'inflation des deux mondes. À suivre, mauvais genre numéro 3, les rouages de la trans-industrie. Je pense que ça va être intéressant l'épisode 3, hein. Ça va être cool. J'ai hâte de voir le 3e, un film produit, écrit, réalisé, monté, commenté, avec les acteurs, Sophia Robert, à la production, Sophia Robert. Première interview, Sophie Robert. Musique, Sophie Robert. C'est Hideo Kojima. Pardon. J'arrête mes bêtises. Mais bref, voilà le documentaire de Sophie Robert. Donc, je vous invite à le découvrir sur la chaîne Dragon Bleu TV avec les 2 parties. Parce qu'il y a 2 parties, hein. C'est pas qu'une partie, c'est bel et bien 2 parties pour l'instant qui sont disponibles sur la chaîne de Sophie Robert, Dragon Bleu TV. Si vous ne connaissez pas le travail de Sophie Robert, elle a fait un travail exceptionnel sur la psychanalyse et le monde du coup des psychanalystes, leur doctrine, etc. Elle a même débattu avec eux et tout. Donc, je vous invite vraiment à découvrir tout le travail qui est fait, parce que c'est une chaîne qui a été fortement d'intérêt public et qui du coup a quand même beaucoup d'intérêt pour pas mal de gens. Et derrière l'histoire de la transition, je pense que ça va faire de plus en plus de bruit, malgré tout qu'on le veuille ou non, parce que ok, le montage est peut-être très à charge, hein, on va le dire, il est orienté, mais en même temps c'est normal, c'est le but, mais il y a quand même des vraies questions. Des vraies questions sur l'autisme et la psychanalyse, effectivement, afin que soit efflué. Et du coup, c'est pour ça que je précise quand même que le travail de Sophie Robert est très conséquent et qu'il est lié aujourd'hui avec justement le sujet actuel de la transition. Et de facto, je vous invite à découvrir sa chaîne, qui est vraiment un travail quand même assez colossal et conséquent. Et derrière, on attend la suite et on la reçoit la semaine prochaine, donc normalement mercredi, si tout le monde est vivant la semaine prochaine. Et ainsi, on pourra se faire du coup l'interview plus discussion avec personnes trans, chirurgiens, etc. Pour l'instant je vous dis pas plus pour pas trop spoiler machin et tout, mais on va avoir une belle soirée. Donc on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve à partir de mardi, lundi c'est Pâques, donc lundi je ne suis pas là. Je vous mets bien entendu tous les liens dans la description si vous les cherchez. Et je vous remercie. Nous avons terminé pour ce documentaire. J'espère que vous dormirez bien ce week-end. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de ça. Et la semaine prochaine, on recevra normalement, si tout va bien, un Raélien et peut-être un ange de Raël. Mamma mia, préparez-vous. Elles risquent d'être... elles sont bien sélectionnées. Elles sont sélectionnées au choix de Raël. Hein. Raël, il veut des objets, des femmes. Voilà. Pour faire des choses. Il est choisi, hein, donc je pense qu'il a un petit peu de goût, donc tant mieux pour nous, hein, comme dirait l'autre. Bref, là je Claudie, je vous remercie, des bisous à tous, petit pouce bleu, petit pouce rouge, et en tous les cas, bonne soirée, bon week-end, et à mardi.